est-ce que, moi en tout cas ça m'a fait réfléchir cette phrase-là en me disant est-ce que justement du coup les nouveaux codes de féminité, enfin quand tu sors de ta case femme, c'est quand tu sors d'un rapport, de ce qui te fait être plus ou moins baisable par les mecs, tu vois. En même temps, mais c'est très clair, mais en même temps je me dis le jour où justement quelqu'un, homme, femme ou quoi que ce soit, s'intéressera justement à vraiment qui je suis, en étant sorti justement de cette case femme désirable, de ça, en fait ce serait peut-être trop stylé et justement peut-être que ce sera un truc beaucoup plus fort que si je fais semblant et que je joue jeu machin et en fait que ça me correspond pas parce qu'il y a un truc qui... Donc je pense quand même que c'est peut-être une bonne chose de sortir de cette catégorie, même si ça fait peur en vrai de vrai. Enfin, il y a des moments où ça fait peur. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange, Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange. Bonjour à toutes et à tous, nous voici réunis pour un nouvel épisode de La chose étrange. Nous allons aujourd'hui essayer d'investiguer un peu le sujet de la féminité. Vaste sujet, on en parle beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que c'est être une meuf aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est être féminin, féminine? Quels sont les nouveaux codes potentiels de la féminité? Donc on va essayer de creuser tout ça ensemble. Et avant que tout le monde se présente autour de la table, je vais commencer par présenter Anissa, qui est ma co-animatrice du jour. C'est ça. Anissa, tu as exploré un peu les codes de la féminité, je dirais, dernièrement. De loin. Un peu. un peu beaucoup, heureusement, malheureusement, je sais pas trop, mais ouais, on peut dire ça comme ça. Tu vas nous en dire plus. Anissa, toi, tu es militante pour les droits des enfants. Tu as notamment lancé le MeToo Animation il y a quelques années pour dénoncer les violences faites aux enfants dans les colos, notamment, parce que tu as été animatrice et tu es aussi directrice maintenant de colo. Et tu fais du droit pour continuer à travailler sur ce sujet-là. Exactement. Et à côté, je fais du contenu sur les réseaux, sur les sujets qu'on traite dans ce podcast, qu'on traite aujourd'hui. Donc ça va aller de... En fait, c'est de l'éducation, de la prévention, sur le féminisme, entre autres, par rapport à la communauté queer, par rapport à son corps, par rapport à toutes les questions en fait, qu'on a pu se poser en grandissant et qui sont vachement d'actualité. Voilà. Ouais, sachant que les questions du genre, évidemment, sont aussi très liées aux questions des violences. Voilà, c'est ça. Trop bien, merci beaucoup d'être là. Je vais laisser tout le monde se présenter, chacun et chacune son tour. Ce que je vous propose, c'est que vous disiez déjà votre pronom si vous avez envie de le préciser, et votre âge. Du coup, moi, c'est Flavie. Bonjour à toutes et à tous. Et du coup, donc, j'ai 21 ans. Et voilà, et mon âge, oui, voilà, 21 ans, il y a d'autres. Ton pronom, si tu veux le préciser. Pronom elle, voilà. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Joséphine, pronom elle, et j'ai 18 ans. Voilà. Bonjour, moi, c'est Maëlle, j'ai 19 ans, et mes pronoms, c'est Yel. Trop bien, merci beaucoup. J'ai une petite question comme ça pour vous lancer, pour vous chauffer un peu. Pour vous, qu'est-ce qui vous fait vous sentir féminine, féminin, ou qu'est-ce qui vous fait sentir une certaine féminité en vous? Vaste sujet. J'adore les premières questions, généralement, c'est des... Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Enfin, je pense que ça dépend vraiment de la personne. Ça peut être très, 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 très large. Donc, ouais. Moi, je dirais le maquillage, je pense, déjà en partie. Et les vêtements aussi. Enfin, je sais pas, je trouve que ça joue aussi sur comment la société perçoit la féminité, en tout cas. Ouais. Mais moi, je me sens féminine quand je mets du maquillage ou... Ok. Enfin, je sais pas. Okay. Non, mais c'est une réponse. Hein. C'est très perso, donc oui, justement, mais t'as raison, ça vient forcément de quelque part et souvent des codes potentiels qu'on t'a transmis, mais oui. Il y a plein de façons de se sentir féminine, donc Joséphine ou Flavie. Je trouve que c'est hyper dur comme question parce que les choses qui me font me sentir féminine, ça va être parfois des trucs qui sont hyper en rapport avec les codes un peu de la féminité qu'on essaye de briser justement. Ça va être, je sais pas, quand je mets un peu de mascara et je suis en mode aujourd'hui je suis hyper féminine. Et après je me dis c'est horrible de penser ça, mais en même temps c'est un peu vrai. Et maintenant ça va plus être, je sais pas, je me regarde dans le miroir avant de partir à la fac ou quoi et je me dis je suis jolie aujourd'hui, je suis belle, je me trouve jolie, je suis confiante et c'est cool. Et c'est plus dans ces moments-là que je vais être en mode ok, la féminité c'est sympa. Ok. Moi, c'est un peu particulier parce que je me sens pas forcément féminine
j'ai l'impression qu'il y a du féminin et du masculin dans ce qu'on appelle féminin masculin en moi. Et du coup, je me définis pas vraiment par de la féminité. J'ai l'impression que je suis ce que je suis à part entière avec mon caractère, on va dire. Par contre, là où je pourrais rejoindre un peu le côté, comment je peux me ressentir féminine, on va dire, c'est plutôt dans, je me sens concernée par les sujets qui sont sur les femmes, par exemple sur les droits des femmes, etc. Parce que tu parles un peu tout à l'heure, je me sens très concernée. Et du coup, c'est un peu, je pense, le côté, il y a un côté un peu sororité où je me sens. Donc c'est un peu ça qui me fait me sentir femme. Mais après, moi, ça me parle pas du tout le maquillage, etc. Ou les habits, etc. C'est pas quelque chose je me sens pas. Ça me définit pas en tant que femme. J'ai pas l'impression que ça compte pour moi, quoi. Trop intéressant. Voilà. Donc en gros, c'est pas tellement les caractéristiques, c'est Exactement. plus l'identification à un vécu de femme qui te fait ou les te combats dire, ou tout ça, tous les trucs, exactement. Trop bien. Bah effectivement, de toute façon, le fait de se sentir femme, ça reste quand même un concept qui est complètement construit par la société, par des 100%. siècles et des siècles. 100%. Donc à l'évidence, il n'y a pas une réponse. Et c'est pas uniquement lié au fait d'avoir une vulve entre les jambes. Ça, je pense qu'on commence enfin à s'en rendre compte et à élaborer autour de ça. Et il y a beaucoup de choses qui s'ancrent très tôt quand on est jeunes enfants, etc. Mais ce que j'aimerais bien vous demander, c'est vous, comment vous avez, à quel moment vous avez senti un passage entre on va dire la catégorie enfant et la catégorie jeune femme, et qu'on a commencé à vous identifier comment, vers quel âge, à quel moment vous avez ressenti ce passage, cette transition? Moi, j'ai une petite idée sur cette réponse. Moi, j'ai eu un rapport, justement, à l'identité féminine, on va dire, un peu particulier, parce que j'avais une famille qui était très traditionnelle, etc. Et du coup, il y avait vraiment un truc de... il y avait un comportement à avoir en tant que femme, il y avait une place à avoir dans la famille, dans la société, etc., qui était super importante. Donc, j'ai dû coller en étant enfant. Et j'avais c'était très compliqué. J'avais même quand je n'étais pas s'il fallait, j'avais même des punitions pour ça, etc. C'était vraiment quelque chose de très ancré. Ah oui, mais ça a pu commencer tôt, quoi. Ah ouais, vraiment. Okay. Ça m'a pas mal trauma là-dessus, parce que j'avais par exemple la punition des 3D par ma maman, qui était douceur, délicatesse et discrétion. Et quand j'étais pas ça, qui collait clairement à la féminité, je devais copier des trucs comme ça, etc. Donc c'était un truc qui est super ancré il fallait être comme ça et tout. Ouais. Et j'ai eu un moment un peu perdu où j'étais en mode ok, alors faut que je me force à me maquiller. Je me souviens vers la 6e. Je vais me forcer à mettre des talons parce que sinon, j'arrive pas à être femme comme on veut que je sois, etc. Et j'ai violemment tout envoyé balader vers début lycée. Et du coup, gros changement drastique. En fait, ça me fait chier. J'ai pas du tout envie d'être. Je suis pas dans les 3D. C'est exactement ça. J'ai envie de parler fort, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de débattre, en fait. Et voilà. Et du coup, toute petite, ça, les 3D, par exemple, c'était un truc avec lequel tu as grandi toute petite, quoi. Oui, c'est pour ça. Du coup, je pense qu'on n'a pas la même... Enfin, forcément, on a tous des expériences différentes, mais souvent, il y a ce truc de... Alors, moi, quand j'ai cette discussion avec des amis, c'est ce truc de, à partir du moment où on a été hyper sexualisés, tu sais, dans la rue, etc. Et du coup, j'ai compris que les gens me voyaient d'abord... Eux, en fait, j'ai compris que je commençais à me voir en tant que femme à travers le regard des autres. Et quand je parle des autres, je parle évidemment des hommes, malheureusement, vis-à-vis des violences. Mais c'est hyper intéressant parce que pour le coup, là, tu vois, c'est au travers du regard d'une maman, par exemple. Ouais, et t'as des frères? C'est malheureux. Non, nous on est, on est 3 filles. J'ai 2 petites sœurs, mais moi c'était d'abord un chaîne. Mais non, mais moi c'était plutôt ça, c'est marrant parce que c'est plutôt au regard des femmes en fait de ma famille qui ont commencé à devoir construire ma féminité avant même le regard des hommes. C'est plus ce côté-là. Hyper intéressant. On doit rebondir sur ça, là. C'est ok si t'as pas les 3D dans ton vécu. Non, j'ai pas les 3D. Mais c'est vraiment d'avoir été trauma sur ça. Moi, je pense que c'est assez... je sais que très tôt... vers la 6e, on va dire, j'ai commencé à être hyper sexualisée parce que j'ai commencé à avoir de la poitrine, comme beaucoup de monde, on va dire. Et dans ma famille, c'est quelque chose de courant, on va dire, d'avoir ces règles tôt. Moi, je les ai eues en 6e, fin 6e, 11 ans, quoi, à peu près. Et je sais que pendant la période avant, j'ai toujours voulu avoir un corps féminin. Je voulais toujours ressembler à ma mère, à l'idéal un peu qu'on se dit de la féminité quand on est jeune, en fait. Et quand j'ai commencé à l'avoir, que j'ai commencé à avoir des remarques de mecs dans ma classe qui me disaient « Ouah, t'as des gros seins et tout », alors que je faisais tout pour les cacher parce que j'avais honte, en fait. Même des gens dans ma classe, des filles me disaient « Ouais, j'aurais trop voulu avoir la même poitrine que toi et tout. Tu peux pas m'en donner un peu, des trucs un peu clichés, quoi. » Et j'ai
eu du mal après, vers la 4e, on va dire, à assumer ma féminité, on va dire ça comme ça. Pour moi, je me considérais pas féminine, enfin, je me considérais pas comme une femme, en fait, tout simplement, et j'arrivais pas à me dire, ok, t'es une femme, tu dois faire comme les femmes, en fait. Et j'avais trop l'impression, du coup, pendant un moment, que j'étais autre chose qu'une femme, mais je savais pas quoi, parce que je m'associais pas du tout aux hommes, c'est-à-dire que je sais, dans le cliché de l'homme, voilà, mais moi, en tout cas, quand j'étais jeune, je pensais vraiment le cliché de l'homme, le mec viril, qui est là, et j'avais pas du tout ces codes-là non plus, en fait, et donc, c'est un peu un chemin de réflexion que j'ai eu il y a pas longtemps, enfin, depuis que, du coup, j'ai fait mon coming out non-binaire, c'est-à-dire que je me disais, mais en fait, pourquoi on est obligé d'être dans une case, là, précisément, bon, après, je me mets dans une case aussi, mais dans une case, on va dire que la société nous donne dès notre naissance, c'est-à-dire que tu nais, t'as un sexe, tu dois appartenir à ce genre jusqu'à la fin de tes jours. Non, enfin, il y a des gens qui changent, du coup, des gender fluides ou je sais pas quoi, qui n'ont pas envie d'être catégorisés dans un qui ont envie d'être eux. Exactement, en fait. Exactement. Et je vois pas pourquoi on devrait se cantonner à absolument ressembler à les codes féminins, on va dire, en règle générale dans la société. C'est-à-dire que je me suis rasé les cheveux, j'en avais vraiment marre de mes cheveux. J'ai pas forcément envie tous les jours de me maquiller, même si j'adore ça. C'est pas quelque chose que je fais non plus tous les jours. Il y a des jours où je suis en mode, vas-y, la flemme, quoi. Et puis, au bout d'un moment, d'aller dans la rue et de se faire critiquer ou même juste qu'on te regarde super mal, parce que, forcément, les mecs qui sont là en mode, oh mon Dieu, elle s'est maquillée, c'est abusé comme elle est belle et tout, alors que je suis en mode, mais en fait, je suis pas. Laissez-moi tranquille. Ouais, c'est ça, en fait. Surtout qu'en plus, moi, du coup, ça me gêne énormément. En fait, ça me crée de la dysphorie qu'on m'associe à une femme. Pourtant, j'aime bien aussi jouer avec ces codes-là et c'est pas forcément. Ça fait pas forcément de moi une femme si je me définis pas comme ça, en fait. Enfin, Ouais, je comprends. Pour quelqu'un qui voulait pas rebondir. T'as bien rebondi, là. Oui, j'ai rebondi. C'est clair que cet attribut de féminité dont tu parles, qui est la poitrine, il est costaud celui-là. En tout cas, moi, ça me parle ce que tu dis. Pour le coup, moi, j'ai été réglée très tard. Donc, pendant tout mon collège, on m'a appelée planche à pain. Tout d'un coup, j'ai eu mes règles et là, on m'a plus appelée planche à pain du tout. Je suis passée d'un extrême à l'autre. Et c'est vrai que ce que tu dis, ce changement de regard dans la rue des hommes quand tu as de la poitrine, c'est assez flippant en fait quand tu te rends compte que tu n'es pas prête à le recevoir. Non, mais pour que tu vois bien qu'on te regarde plus comme une petite fille, ni comme une jeune fille. On te regarde. Ma vie, hein, ah ouais, c'est chelou. D'être en primaire et que tout allait assez bien, même s'il y avait toujours des gens bizarres dans la rue, bon voilà. Mais je me souviens me balader dans la rue, avoir aucun souci avec ça, que je sois avec ma mère ou des copains, copines au parc. Et ouais, cette entrée au collège, et moi j'ai eu mes règles en CM2, donc c'était assez tôt, donc j'étais très très formée très vite, même à 16 ans. Enfin, c'était lunaire d'avoir autant de formes à mon âge. Et en fait, j'ai vu le regard changer, mais complètement. Mais des mecs de 50 ans, quoi, dans la rue. Quand t'es en CM2, quoi. J'étais en CM2 6e. Un bébé, quoi. Et CM2 6e, et j'ai toujours fait un peu plus que mon âge. Et par exemple, quand j'avais 15 ans, il y avait vraiment plein de gens, et c'était autant des femmes que des hommes, qui pensaient que j'en avais 18. Et ça n'arrêtait pas. Et c'était l'excuse, tu vois, pour permettre tous les comportements. Après, quand je disais mon âge, au final, ça changeait absolument rien. Et je me souviens de mecs vraiment qui t'arrêtent dans la rue pour te demander ton âge. Ils en ont absolument rien à faire que t'aies 16 ans, puisque t'as de la poitrine. Parce que c'est dingue. Toi, Joséphine, à quel moment t'as senti qu'il y avait un basculement entre la petite fille, l'enfant et la jeune femme? Moi, j'ai grandi avec 2 frères, un grand et un petit, et donc j'ai toujours eu un peu... Pourtant, j'ai une famille hyper ouverte, pas du tout, hyper traditionnelle, tout ça, mais j'ai toujours un peu rejeté les codes de la féminité quand j'étais petite, parce que je ressentais un peu ce truc de la société qui a une vision hyper péjorative de la femme, et je pense que je voulais vraiment pas du tout avoir cet effet-là, donc... C'est-à-dire, j'étais vraiment dans le gros cliché du, entre guillemets, garçon manqué. Et quand j'en parle avec des amis maintenant, je trouve qu'on se retrouve beaucoup là-dedans. On était en mode, c'est trop bien, moi je suis pas du tout comme les autres filles, etc. Je vais jouer au foot et tout, c'est trop bien. Et comparé aux autres qui jouent de la corde à sauter, on est meilleurs, tu vois. Sans en exagérer, mais... Et puis, au fur et à mesure, en approchant la fin de ma primaire, je me suis un peu posé la question, mais pourquoi est-ce que je veux vraiment, j'aime pas le rose, etc., être dans les gros clichés comme ça, pourquoi est-ce que je fais ça, en vrai? Et je pense, j'ai un peu eu ce truc-là, ce changement, et de me rendre compte qu'en fait, j'étais aussi une femme, et que c'est cool aussi. C'était accepter un peu tous les clichés qu'il y a sur les femmes, et sur les petites filles, etc., et me dire que c'était pas forcément une mauvaise chose.
Et du coup, j'ai commencé à arrêter de m'habiller un peu comme un garçon, entre guillemets. Genre, je mettais que les habits de mon grand frère et tout. Enfin, c'était pas normal. Et bon, par contre, j'ai commencé à faire ça. Et c'est en même temps que j'ai commencé à avoir un petit peu des formes. Et puis là, j'ai commencé à avoir du coup le regard des hommes. Et je me disais, ouais, c'était aussi pour ça, en fait. C'est vrai, pourquoi pas. C'était pas aussi cool que ce que je pensais. Mais en tout cas, ouais, ça a été de rejeter un peu ce cliché-là. Et c'est à la fois, c'est super, super, super courageux d'essayer de faire face à tout ça. Parce que, ouais, moi, ça me parle beaucoup ce que tu me dis. Je sais que quand j'étais en primaire, j'étais vraiment, et je déteste ce mot, garçon manqué. On n'a absolument pas manqué. Et c'est pas parce que tu n'aimes pas le rose que t'as pas envie de jouer. Il va être banni, je suis sûre qu'on va y arriver à le sortir. À la Barbie, mais moi, ça m'a traumatisé ce truc. Parce que vraiment, dès que. Mais moi, quand tu décryptes le truc, c'est abominable. Enfin, tu vois, quand j'étais petite, j'adorais jouer au foot, j'étais forte au foot. Je détestais le rose. Alors, je sais pas encore maintenant si vraiment il y a un. Après, je sais que. Mes parents, même s'ils n'étaient pas du tout traditionnels, ils étaient assez ouverts d'esprit et tout. Et je pense qu'eux étaient autant victimes de la société que tout le monde, en fait. Et c'était mais du rose, j'aime pas le rose. Et genre, encore maintenant, je me force à acheter des choses roses pour essayer de... Non, jamais d'avis. Non, pour moi, essayer... Moi, faire plaisir, non. Pour moi, essayer d'aimer, tu vois. Parce que encore maintenant, j'ai du mal avec le rose, avec tout ce qui colle à ça. Parce que pour moi, c'est too much. Et je suis passée dans les extrêmes, tu vois. Alors, je sais pas si c'est de la même manière que toi, Joséphine, mais je sais que j'étais vraiment le garçon manqué de l'école primaire pendant toute la primaire, et j'adorais ça. J'avais aucune pote fille parce que ça me faisait chier en fait de jouer à la Barbie, de jouer à ci, de jouer à ça. C'était clairement mon rêve, moi. De dramer les garçons, tu vois. Je comprends. Et du coup, par contre, je suis passée. En fait, mais par contre, le problème étant qu'on me répétait tout le temps. Tu n'es pas une fille en fait, t'es un garçon manqué, t'es un garçon manqué, t'es un garçon manqué, t'es un garçon manqué. Et moi dans ma tête je me disais mais je me sens fille. Je sais que je suis une fille, je sais que je suis une petite fille quoi. Et pourtant je m'habille pas en rose, je mettais pas des robes, mais je savais que j'étais une petite fille. Et en fait il y a eu ce déclic où vraiment c'est au lycée, surtout au collège. Je pense que je m'en foutais. Juste j'étais au collège, j'étais drôle, j'étais avec mes potes, je m'en foutais de ressembler à une fille, ressembler à un gars. Juste j'étais là et je rigolais, tu vois. Et au lycée par contre j'ai eu passage à l'extrême. Et par contre, là, j'ai commencé à être hyper, hyper féminine. En tout cas, dans les codes, parce que je voulais prouver au monde que j'étais quand même une fille, tu vois. Et en fait, après, je me suis rendu compte que même ça me plaisait pas, mais ça a mis des années, quoi. Où je me suis forcée à porter des talons, je me suis forcée à porter tout ça, parce que je voulais rentrer dans la case de... On m'avait tellement enlevé ça en étant un garçon manqué, que je me disais, il faut que je me réapproprie ce truc de montrer que je suis une femme. Et du coup, je mettais du rouge à lèvres, du coup, je mettais... Pendant des années, j'ai pas pu mettre de pull qui montait jusqu'au ras du cou parce que pour moi, il fallait avoir un décolleté. Ouais, sinon j'étais pas féminine. Mais c'est intéressant parce que dans tous vos vécus, il y a une espèce de construction contre, tu vois, ce qu'on vous dit. Et du coup, il y a un truc de dire, mais non, mais moi, je suis pas comme ça. Donc là, chez moi, je vais faire ci, ça. Et c'est ce que j'allais vous demander. Au collège, typiquement, c'est quand même l'âge où tu as le plus de conformisme. Parce que c'est aussi dans le développement, tu as un espèce de truc de groupe où il faut se mettre dans le cruel, groupe. même des fois, carrément cruel, on se le dit. Donc s'il y a des collégiens qui nous écoutent, voilà, ça va passer. Mais du coup, c'est un peu ce que tu dis, Anissa, c'est que pour le coup, collège, lycée, tout de coup, tu t'es reconformé et tu as essayé de te remettre un peu plus ou moins dans les codes féminins, quoi. Ouais, totalement. Vous aussi, vous avez eu l'impression d'avoir ce truc-là, à cet âge-là ? Ouais, carrément. C'est en arrivant au collège que j'ai commencé à me faire un petit groupe d'amis avec 2-3 amis qui étaient pour le coup hyper féminines et tout. Et je me reconnaissais pas tant là-dedans, mais du coup, j'ai vraiment essayé de le faire. Après, c'était une époque aussi où la mode était un peu... C'était pas la même que maintenant, donc maintenant tout le monde met des jeans baggy et tout. Moi, je me souviens au collège, c'était la mode des pantalons, c'est hyper taille haute, mais du coup ça moule énormément les formes et tout. Et je mettais ça et tout, et j'ai ouais, ça y est, ça y est, j'ai compris, je suis une femme et tout, sympa. Mais ouais, donc tu te forçais pas non plus, tu t'étais pas en train de te dire, putain, je me déguise, mais il faut que je rentre dans le rang. Peut-être que tu te le disais pas directement. Oui, c'est ça, mais par exemple, je sais pas, genre j'avais des amis qui commençaient à mettre un peu de mascara et de maquillage parce que genre pour la plupart les parents ils autorisent pas trop ça jusqu'à vers mi-collège, début lycée, etc. Et donc on en mettait un petit peu et moi j'étais en mode j'ai vraiment l'impression d'être déguisée, enfin j'ai l'impression d'être un clown, genre ça me va pas du tout, c'est pas moi. Mais ouais, voilà. Mais c'était totalement l'inverse. Genre vraiment, quand j'étais enfant,
vraiment, mais jusqu'à mes 11 ans, mais j'étais vraiment hyper féminine. C'est-à-dire que je jouais à la Barbie, la Louise, enfin tout ça, les trucs là, j'avais tout. Ma mère, elle m'achetait tout à chaque fois. Dès que je lui disais, ouais, j'ai trop envie de jouer à ça, enfin, la corde à sauter, j'ai tout fait. Vraiment, j'ai tout fait. Cliché féminin jusqu'au bout, vraiment, genre, c'était trop grave. Et je voulais tout le temps, j'avais que des amies filles et tout ça. J'étais genre la plus populaire de la primaire, un truc comme ça, tu vois. Quand j'arrivais au collège et que j'ai commencé à avoir des formes et tout ça, et que j'ai commencé à ressentir en fait ce que c'était que de se faire considérer comme une femme alors qu'on ne l'est pas sur le moment, enfin on est encore un enfant entre guillemets. Et franchement ça a été vraiment super différent, c'est à dire que d'un coup j'ai commencé à faire on va mettre des pulls extra larges, on va mettre tout pour cacher tes formes. Ouais, exactement, mais aussi même pas, c'est juste que je voulais pas ressembler plus que ça à une fille. En fait je voulais rentrer dans le moule, mais le moule, tu vois, un peu en mode personne me voit, quoi. En mode je suis invisible, tu vois, en mode personne va me cramer. Je sors pas du lot, mais pour autant, ouais, je me rends invisible. Sauf que bon, forcément, tu vois quelqu'un comme ça en mode, j'étais grande déjà, donc j'étais super grande. On ne voyait que moi, dans le sens où vraiment, j'étais pas du tout cachée, quoi. Vraiment, je pouvais pas me cacher. Donc ouais, ça a été compliqué. Et moi, du coup, un peu comme toi, moi, c'était plus vraiment début collège, etc. Vraiment, du coup, l'époque talon, pareil, maquillage, forcément, mettre du maquillage, etc. Au collège Ouais, parce que moi, j'arrivais à l'école, je me maquillais dans la rue et je me démaquillais avant de rentrer à la maison, parce qu'évidemment, c'était interdit. Mais on n'était pas dans les 3D le maquillage du tout. C'est que ça veut dire quand même, c'est que c'est les 3D. Et ce qu'on t'a inculqué étant petite qui t'ont poussé finalement un peu à rentrer dans ce moule-là, à mettre du maquillage et tout. Mais tu te démaquillais, je me démaquillais avant de rentrer, pour pas me faire défoncer évidemment. Mais je me démaquillais. Mais je sais pas, je pense qu'il y avait aussi peut-être un besoin justement d'essayer un autre truc. Un peu peut-être d'un côté, j'avais envie d'être un peu femme fatale, mais hyper jeune. Enfin voilà, et je sais pas. Et moi c'est du coup vraiment la période lycée où j'ai vraiment déconstruit tout ce qu'on m'avait inculqué. Et tu t'es laissé être toi-même un peu plus peut-être. Et complètement. Et c'est là vraiment en fait je me dis mais en fait moi j'ai envie de quoi, dans quoi j'ai envie d'être habillée, etc. C'est aussi la période où on achète les premiers habits parce qu'on a un peu d'argent de poche et machin tout ça. Donc en fait ça c'est là où ça a changé, où je me suis habillée de matin de façon large et tout, et là où je suis à l'aise quoi. Et pour le coup c'est marrant parce que je vous écoutais t'avoir parlé, moi j'ai pas beaucoup de poitrine ni de fesses ni rien, et j'ai pas du tout eu justement cette période là de changement de regard et tout, parce que mon corps n'a pas tellement évolué que ça. Et en fait c'était pour le coup compliqué moi à ce moment là de me dire et tout le monde commence à avoir des seins, tout ça. Moi, je me sentais pas désirable en tant que femme avec les clichés, encore une fois. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, en fait, je suis hyper heureuse parce que je me dis peut-être que justement, j'ai évité, on va dire, des souffrances, de me dire, ok, comment faut gérer ça et tout, parce que moi, il y avait pas à gérer, quoi. Ouais, ça reste d'autres souffrances aussi. Je pense qu'il y a pas. Sûrement, mais et au final, aujourd'hui, je me dis, j'aime bien mon corps comme il est, donc c'est cool. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout eu ce truc-là la puberté machin et le regard des hommes, j'ai pas trop. C'est marrant parce que quand tu dis courir, te démaquiller et tout avant de rentrer chez toi, moi je faisais l'inverse quoi. Ma mère elle m'habillait d'une manière le matin et je mettais d'autres vêtements dans mon sac en primaire. Hein. Je me souviens parfaitement. J'avais tous mes vêtements genre Domios là où je suis plus code Décathlon là et des trucs fuchsia. En plus j'adorais le orange fuchsia, genre vraiment orange qui pète, truc que des vêtements de sport, et je les mettais dans mon sac. Et dès que j'arrivais, je faisais en sorte de partir hyper tôt, genre de la maison. L'école primaire était juste en face, donc je courais à l'école primaire. Dès que la sonnerie sonnait, pour qu'on rentre dans l'école, je courais aux toilettes avant d'aller en classe. Je me changeais et puis j'allais en cours, à l'école, quoi, tu vois. Et avant de repartir, genre après le goûter là où on avait la pause ou l'étude là où je sais plus trop quoi, et je me changeais et je remettais les vêtements, tu vois. Ça commence, je pense que ça commence très tôt ce fait de vouloir être soi-même, mais devoir aussi répondre aux critères des parents et de la société. Tu cherches les limites entre toi, ce que tu as envie d'être, ce que la société te demande, ce que tes parents te demandent. C'est ça. Ce truc de femme fatale aussi, moi ça m'évoque plein de trucs. Quand tu dis, du coup je me maquillais pour avoir l'impression d'être une femme et tout. Moi, je me souviens d'un truc comme ça au collège où on s'était fait une session photo avec une copine où on avait fait... j'aimerais bien voir ça. Où on avait pris des sapes et tout, et évidemment des petits shorts et des machins. On s'était fait une session photo. Mes parents étaient tombés sur ces photos. Ils n'avaient pas kiffé du tout. En soi, mais c'était ouf parce que en fait, c'était hyper naïf de notre part. C'est juste qu'on reprenait des codes qu'on nous avait en mode et ça fait des mous et ça fait des... Ah, mon Dieu, et donc je m'étais fait défoncer, mais j'avais même pas compris en fait pourquoi. C'est ça qui est hyper... alors qui a pas de sens. Quand on est enfant, on refait juste ce qu'on a pu voir. Donc grave, tu fais ce que tu as vu dans les magazines, tu fais ce que tu as vu à la télé, des femmes hyper sexualisées. Et c'est très lié à l'hypersexualisation. En préparant l'épisode, justement, je suis tombée sur une étude d'une chercheuse qui s'appelle Gail
Dines, je sais pas trop comment on dit. Et elle a fait une étude, elle a demandé à des étudiants et à des étudiantes d'être sexy. Et toutes les meufs se sont mis à faire les fesses en arrière, les mous, duck face et compagnie. Et tous les mecs, ils savaient pas trop quoi faire, en fait. Et c'est fou comme très tôt, en fait, on intègre les codes de la femme fatale. Et donc, du coup, on passe par là, on teste. On se dit, ça me va ou ça me va moyen, je sais pas. Non, mais c'est très réaliste. C'est ouf, non ? C'est dingue. Et c'est vrai qu'il y a ce sentiment un peu de honte... Parfois, et j'ai eu ce truc-là cet été encore, quoi. Alors que je suis toujours, c'était il y a 4 mois, hein, et j'ai pas changé, et je suis hyper avancée sur plein de sujets, déconstruite, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, évoluer, j'ai ma façon de voir les choses. Et moi-même, qui suis pas dans ce délire de vouloir répondre à des codes, etc., de la féminité, des longs cheveux et tout, j'avais vraiment, bon, j'ai un peu de cheveux là, mais j'avais vraiment le crâne rasé genre à blanc cet été, et c'est ouf parce que je me sentais très féminine avec le crâne rasé, démaquillé et tout, quand je sortais de la plage, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un soir où j'ai mis du mascara, comme ça, je sais pas, pour aller en soirée. Ça faisait 2 mois que j'avais pas mis de mascara. Et je me suis surprise à me dire, waouh, t'es super féminine. Ouais. Et je me suis dit, mais ta gueule, pas du tout. Le pire, c'est que je me trouvais féminine il y a 10 minutes aussi, sans maquillage. Ouais. Mais c'est vrai que je me suis dit, putain, en tout cas, je renvoie une image de féminité. Je le ressens que là, d'un coup, alors que j'avais les mêmes vêtements, il n'y a rien qui change, hein. Mais juste le fait, le maquillage, c'est ouf, hein. Ouais. Et justement, ça vous est déjà arrivé, t'en as parlé un peu Maëlle, mais d'être mégenré dans la rue par des gens qui vous connaissent pas, ou inversement de mégenrer quelqu'un, et si oui, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui, selon vous, a pu faire penser que vous étiez de l'autre genre Du coup, moi, en fait, c'est trop bizarre parce que c'est-à-dire que j'ai, on va dire, un peu expérimenté plein de choses, on va dire des expériences sociales, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que pendant une période, j'adorais, je sais pas pourquoi, voir, on va dire, si la boulangère ou le pharmacien que j'allais voir allait dire madame ou monsieur. C'est-à-dire que vraiment, c'était vraiment le truc et j'aimais trop. Donc j'ai remarqué plein de trucs du style, si je me fais une couleur, que ce soit un peu rouge, rose, truc comme ça va forcément être madame. Si je viens les cheveux rasés, que je mets pas de maquillage, ça va être monsieur direct. Mais dès que je commence à parler, après on me dit ah pardon madame. Mais tout le temps comme ça, hein. C'est-à-dire que vraiment c'est toujours comme ça. C'est hyper intéressant. Ouais, mais vraiment c'est fou parce que genre, je me disais au départ ça se voit, genre je ressemble à un mec dans le sens où, parce que moi au départ je croyais pas vraiment que je ressemblais à un mec, mais quand en plus j'entendais des gens que je ne connaissais pas me dire monsieur dans la rue ou des trucs comme ça, je me disais ah ouais quand même, il y a quand même un truc qui fait que on a associé la femme à beaucoup de clichés, on va dire, ou de codes et tout ça. Par exemple, si j'ai les cheveux rasés et que je mets du vernis, c'est mort. Là on va toujours tout de suite me dire madame. En fait il y a plein de trucs comme ça qui sont fous parce que si j'ai une tenue, on va dire, qui passe en mode mec, quoi, on va quand même, si j'ai les cheveux roses ou quoi que ce soit, un détail, on va dire, de meuf, oui, on va qui dire rappelle que t'es une meuf. Exactement. Oui, ouais. Alors que si j'en ai aucun, on va tout de suite me dire monsieur. Il suffit juste que ma voix me trahisse, on va dire ça comme ça, pour qu'on me dise que je suis une femme, quoi. Enfin, c'est assez fou, quoi. Mais c'est hyper intéressant. Je trouve que tout le monde devrait expérimenter ça. Après, je vous dis pas, c'est pas le truc à faire, voilà. Mais c'est hyper intéressant. Défi, votre boulanger ou votre boulangère. Non, mais je l'ai vécu aussi toute cette année en m'étant rasé la tête. Les cheveux, c'est un truc de ouf. Et waouh, ça change, mais tout. Mais vraiment tout. Enfin, moi, on m'a refusé l'entrée des toilettes des femmes. Encore là, il y a 1 mois, et ça dépendait juste de la manière dont j'étais habillée, ouais. Et quand je me maquille pas et que je m'habille juste, pas forcément en talons et tout, ni en robe, et un peu large et tout, direct, ça va être monsieur direct, quoi. Mais est-ce que c'est uniquement les attributs physiques, les habits, les cheveux, etc. Ça peut être aussi dans la manière de se. Non, je pense que c'est tout, hein. Ça peut être autant. Non, mais vraiment, moi je sais que par exemple, tu vois, les toilettes, genre, ça m'est déjà arrivé, genre, par exemple, en vacances, je vais dans des toilettes de femmes, tu vois, genre vraiment, en plus, là, pour le coup, je vais dans les toilettes de femmes parce que j'ai envie d'y aller. Et il y a une femme avec son enfant qui me regarde trop mal. Genre, vraiment, elle est là en mode. Mais ça va pas, change de toilette, quoi. Et ça m'est déjà arrivé d'aller dans une toilette des hommes, pareil, parce que je m'en fous, vraiment. Et des fois, il y a des hommes qui me regardent en mode. C'est vraiment un mec, toi? Ils disent rien, mais ils regardent bien, tu vois. Et du coup, ça me fait rire parce que je suis en mode, mais je m'en fous. Clairement, je m'en fous. Je suis pas là en mode, il faut absolument que j'aille dans les toilettes, assigner à mon genre, bref, truc comme ça, tu vois, à la naissance, bref. Et j'arrive pas à parler. Et en fait, je trouvais ça super intéressant parce que, en fait, ça dépend vachement du regard de la personne qui est en face de toi. J'ai remarqué que si c'est des personnes plutôt vieilles, on va dire, genre.
Enfin, quand je dis vieille, c'est méchant, mais 30. Ah ouais, et plus, putain, les bim. Moi, je me considère jeune. Si tu dis 30 ans, ça va mal. Non, mais genre, ça dépend vachement. Parce que même des gens de 30 ans, ça dépend en fait si t'es déconstruit ou pas aussi. Hein. Mais en vrai, c'est vrai. Mais tu vois, Ouais. en fonction des générations. ouais, je trouve en fonction des générations, il y a quand même une ouverture d'esprit qui est plus ou moins grande. Ou, par exemple, si une femme, je sais pas moi, de 40-50 ans se dit j'ai déjà vu une meuf avec les cheveux courts, bah ça passe, tu vois, elle va se dire c'est une meuf. Alors que si c'est une meuf qui a jamais, elle a dû déjà voir, mais elle a pas l'habitude d'en voir, elle va dire t'es un mec, tu vois. Est-ce que t'as déjà fait l'expérience avec des enfants? T'as déjà eu des retours d'enfants très jeunes? Non, je sais qu'une fois, je marchais à côté d'une école, enfin, genre, je marchais pour rentrer chez moi, et il y a un ballon qui est passé par-dessus l'école et tout ça, enfin, par-dessus la barrière, et je l'ai ramassé, hein, il était pas sur la route ou quoi que ce soit, mais genre, je l'ai ramassé, et tout de suite, on m'a dit, monsieur, vous pouvez me rendre le ballon et tout ça, alors que vraiment, genre, j'avais pas parlé quoi que ce soit, enfin, en plus, on me voyait de loin, et je me suis dit, ah, ok, c'est cool, enfin, je sais pas, j'étais trop heureux, genre, c'est cool, genre, j'ai pas eu besoin de, parce que, en fait, je pense que les enfants, ils ont un peu cette naïveté, enfin, je sais pas si c'est tous le cas, mais de se dire, pourquoi, enfin, la personne ressemble à ce que j'ai l'habitude de considérer comme homme, donc, bah, c'est un homme, tu vois. Et même quand tu parles, des fois, même quand moi, ma voix, ils vont quand même continuer à dire monsieur. Enfin, c'est ça qui est fou, c'est que moi, je sais que j'ai pas plus de mal à parler avec des enfants, on va dire, qu'avec des gens plus vieux, parce que les plus vieux, entre guillemets, ils ont l'idée que la voix, enfin, tous les trucs, les traits de... intégrer toutes ouais, ces voilà, choses-là. c'est ça. Alors que quand t'es enfant, je pense que t'as pas forcément toutes les notions, tu vois. Tu te dis... en plus, il y a beaucoup de personnes trans qui sont assez androgynes, on va dire. Donc, ils ont pas forcément la notion de ça, c'est obligatoirement une femme, c'est obligatoirement un homme, tu vois. Oui, puis je pense que aussi, quand t'es enfant, t'as tous ces trucs-là, parce qu'on disait, on avait absolument rien à faire des codes. On était une fille, on avait envie de mettre des baskets et des jogging, ben on le faisait. Enfin, du coup, eux-mêmes... Ça va vite, hein, quand même. Hein. Franchement, en primaire... Oui, mais on essaie quand même de lutter contre ça en primaire, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'eux-mêmes, déjà, essayent de sortir de ces codes-là, donc ils vont pas, tu vois, les attitrer à quelqu'un. Après, en fait, là, on parle des stéréotypes, et ces stéréotypes-là... à la base, ils servent une fonction, c'est-à-dire que, entre guillemets, on a des millions et des millions d'informations qui nous arrivent à la seconde, qu'on doit analyser en permanence, et du coup, faire des cases pour mettre, et mettre des caractéristiques sur les cases. Donc, en l'occurrence, on va faire une case... C'est pour nous permettre d'aller vite dans le traitement de l'information. Le problème, c'est si tu forces les gens après à rester dans leur case, quoi. Et si tu dis, bah non, en fait, je suis un mec ou je suis une meuf, et qu'on te dit... Bon, t'es sûr? Ouais, non, vraiment, je suis sûre. C'est là où ça devient compliqué. Et si ça t'empêche, tu vois, un peu comme ce que t'as vécu quand t'étais jeune, que ça t'empêche de sortir de cette putain de case. Et qu'on te dit non, on a dit 3D, on a dit, alors, je les ai plus discrètes. Délicatesse, douceur et discrétion. Discrétion. C'est des jolis mots, mais non. Et c'est chiant quand t'es obligé de faire ça. Exactement. Et du coup, ouais, on a parlé des attributs physiques, mais toi, c'était que des attributs au contraire plutôt d'attitude, quoi. Complètement. Et d'être. Ouais, c'est moi, mon expérience justement de la féminité, c'est vraiment beaucoup plus dans... Peut-être parce que si je colle, on va dire, plus à la norme, j'ai les cheveux longs, etc., j'en sais rien. Mais en fait, moi, c'était toujours dans la manière d'être, enfin, quand j'étais jeune, entre autres, avec ma famille, etc. Mais même aujourd'hui, je le vois, typiquement, dans la façon dont je me comporte. Si je me comporte plus, je mets des grands guillemets, mais de façon masculine, un peu... bonhomme, je parle comme fort, je prends de la place. Je prends de la place, etc. J'ai des gros mots, des trucs comme ça, etc. Ou même je parle de tous les sujets, etc. Moi, je vais plus être considérée comme, par les hommes, en tout cas, je le vois plus. Moi, c'est bon, c'est un poteau, machin, pas de galère et tout ça. Alors que si je suis directement un peu plus attitude un peu cliché, féminin dans les extrêmes, je parle évidemment, bien sûr, mais et ben là, ça va être beaucoup plus des questions. Enfin, ça va pas être la même approche, je trouve. Ouais. Vraiment, par rapport soit aux adultes, soit aux hommes, enfin même aux femmes en fait. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un truc de, c'est pas la même approche du tout. C'est pour ça que tout à l'heure je te demandais est-ce que c'est uniquement par les caractéristiques physiques ou est-ce que c'est aussi la manière d'être. J'ai l'impression que c'est que ça définit aussi un peu les relations humaines. Je sais pas si je suis toute seule. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est vrai que je m'étais jamais posé vraiment longuement sur. Et comment tu définis, enfin, si tu devais aller dans l'exemple ou dans la précision de qu'est-ce que ça change dans ta relation, soit avec les mecs, soit avec les filles? Ça va être déjà, enfin je dirais déjà la confiance, c'est un grand mot, mais par exemple, je sais pas, j'ai l'impression quand je suis en soirée, que je rencontre des gens et que moi mon caractère de base c'est plutôt quelqu'un de, on va dire des traits masculins, encore une fois entre parenthèses, parce que voilà, je parle de tout, j'ai aucun tabou, enfin il y a pas de souci, je parle de sexe sans problème, etc. Donc des trucs que marrant, les pour femmes moi, c'est pas du tout des traits masculins. Ça. Mais je pense aussi ça dépend, parce qu'en fait moi je compare par rapport, je pense à mon milieu exactement, à mes trucs traditionnels, tout ça. Et en fait c'est des trucs par exemple qui sont impossible. Jamais une femme ne parlera, j'en
sais rien, de masturbation, de sexe ou de quoi comme ça en Oui, société. ok. Voilà. Ou même, typiquement, je sais rien, qui parler de politique, parler de justement de genre, etc. Ouais. Des Ça, sociétés, c'était quelque des chose qui sujets n'était comme ça. pas du tout. Pas du tout. Ah non, mais du tout. Moi, ma famille maternelle, c'est vraiment ma grand-mère était encore mère au foyer, ma mère, c'était son rêve d'être mère au foyer, d'être mère, etc. Ok. Et c'est super, mais du coup, c'est vraiment des trucs, c'est vraiment des pensées à l'ancienne qui font qu'il n'y a pas du tout. Place à tout ça. Pas du tout. Il y a même pas besoin que les femmes aient des idées. Il n'y a pas que ce soit d'avis. politique, pas du tout. Pas du tout. C'est tellement C'est pas- lunaire. Et après, elles sont très heureuses comme ça. Mais non, mais Non, mais c'est la manière dont tu le dis. En plus, il n'y a pas besoin que les femmes aient des idées. Rester dans la cuisine. Exactement. C'est cliché, mais c'est très vrai. En tout cas, dans mon milieu familial, c'était très comme ça. Et du coup, c'est pour ça que, voilà, quand je dis ça, c'est effectivement. Ouais, c'est pour ça que tu le dis au masculin. Ouais. Ouais. Avoir Voilà. un avis, C'est pour ça que je prendre dis- de la ouais, place et avoir un Ouais, avis, je quoi. comprends mieux. Ouais. Exactement, entre autres, voilà. Et puis être libre sur sa façon de penser et d'être, tout ça. Et du coup, t'as l'impression que quand t'es comme ça, les mecs ont quelle attitude avec toi? Et ben beaucoup plus en confiance. Je pense aussi qu'il y a moins de, il y a pas du tout le côté séduction. Moi, j'ai pas vraiment de rapport quand je suis, enfin, sauf quand je suis en boîte, j'en sais rien, ou quand là j'ai envie, etc. Machin, mais sinon, j'ai pas trop de rapport de séduction ou de devoir plaire, machin. Il y a vraiment un truc de un peu égal à égal. Est-ce que tu as l'impression qu'ils vont te mettre directement dans la case ami? Parce que Peut-être t'es comme aussi, ça. mais je pense que si je le cherche aussi, parce que j'ai la flemme en fait justement de jouer le jeu de enfin ça me saoule, ça me correspond pas du tout, je m'en fous complètement. Donc moi ça me va très bien, tu vois, c'est beaucoup plus et du coup il y a une espèce de confiance et du coup aussi il y a beaucoup plus d'ouverture. C'est que quand je joue avec mes amies femmes pour le coup, je suis une de celles, je pense, qui a le plus de je parle beaucoup plus en profondeur avec nos amis gars parce qu'il y a un truc de confiance du coup qui se crée de ok bon, Flavie c'est bon, on peut parler de tout. C'est un bro, on peut lui raconter. Ouais, c'est ça. Et du coup trop cool parce qu'en fait c'est comme ça aussi qu'on apprend à se connaître et enfin c'est beaucoup plus profond quoi que faire semblant. Oui, c'est une relation. C'est trop cool, voilà. Donc voilà. Mais après je sais aussi remettre un peu ma casquette de typiquement familialement parlant, remettre les petits talons et voilà. Tout va bien, je suis une femme qui fait des études, machin. Voilà. J'ai un avis, mais je vais pas le dire trop fort. C'est ça. Voilà. Mais je vais aller sur ce podcast. C'est exactement ça. Mais ne regardez pas trop, sinon vous êtes choqués. Non, c'est un peu ça. Et toi, Joséphine, t'as l'impression que il y a des trucs comme ça, de caractéristiques qui t'ont coincé un peu, ou en tout cas qu'on t'a... J'ai remarqué, en grandissant, etc., je me suis un peu testée dans la manière que j'allais me présenter pour voir ce que ça changerait dans la manière dont les gens me percevaient. Et du coup, j'ai eu une période, mais c'était très rapide parce que ça m'a vite fatiguée, d'être très, justement, dans ce qu'on considère comme féminin, c'est-à-dire, je sais pas, très tendre, très doux, relativement calme, qui donne pas trop son avis, etc. Et ça m'a fatiguée, en fait, parce que de base, je suis quelqu'un de très posé, très calme et tout, mais j'ai pas toujours l'air très approchable, dans le sens où, je sais pas, il y a le fait de sourire, d'avoir l'air agréable, mignonne, entre guillemets. Le fameux sourire. Ouais, c'est ça, souris plus. Tu vois. C'est un peu la phrase, et franchement, c'est pas complètement faux. Et en fait, ça m'a vite fatiguée, ouais. Et du coup, j'ai arrêté de faire semblant et de sourire tout le temps, etc. Parce que, en fait, c'est pas toujours la peine. Et j'ai vu que ça changeait la manière dont les gens me percevaient. Enfin, les gens, ils t'approchent moins. Et quand ils t'approchent, c'est d'une manière différente, c'est de façon moins agréable, etc. Et alors que quand tu rentres un peu dans les codes de la fille toute mignonne et un peu simple, voilà, les gens, ils se permettent beaucoup plus de trucs. Et t'imagines le truc tricky, là, dans vos deux trucs, c'est que toi, tu dis il faut être discrète. Et toi, tu dis quand t'es introvertie, il faut sourire. Donc, il faut être discrète et souriante. C'est insupportable. Si t'es trop discrète, dans tous les cas, il n'y a rien qui... Il y a une bonne discrétion et une mauvaise discrétion. Ouais, c'est ça. Parce que je suis quelqu'un d'hyper introverti, mais pas toujours d'apparence souriante. Et pourtant, ça ne veut pas dire que je tire la gueule, mais c'est ce que les gens vont percevoir. Et c'est hyper énervant, parce que du coup, ça va être plutôt pourquoi t'es énervé, t'es fatigué, t'as l'air malade, alors que c'est pas la gueule. Ouais, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui se passe, hein? Ouais, et t'as commencé à toucher du doigt le truc de la séduction, parce que ça, c'est intéressant quand même quand tu dis, du coup, quand je prends des attributs masculins, je sors de la séduction avec les mecs. Donc, je nous lancerai bien sur le sujet de la discussion, et de la séduction, pardon, et de ce avec quoi aussi on est allé, on a grandi. Donc, j'ai toujours rêvé de faire ça. Est-ce qu'on peut lancer, s'il te plaît, la musique? C'était son moment.
Ouais, ma phobie. Wow. Carrément, on la met en entier. On peut la couper, je pense qu'on l'a reconnue. Enfin, je sais pas, est-ce que vous l'avez reconnue? C'est bien. Non, je suis déprimée là. Alors, quel Walt Disney? Est-ce Non, que je vous avez connais au moins pas- la ref? Je ne connais pas cette musique. Je sais que c'est Disney. Blanche-Neige. Ouais, c'est Blanche-Neige. Ouais, c'est Blanche-Neige. Bon, après, elles l'ont toutes fait, hein, chanter Ouais, c'est pour ce le que prince j'allais dire, charmant. ouais. 100%. Ouais. Mais c'est effectivement Blanche-Neige, ça date de 1937 et pourtant Quelle Ouais, angoisse. quand même. on continue encore à nous nourrir de ce truc-là. Mm. Est-ce que vous avez grandi avec ce truc de... Parce que quand même, quand on décrypte, c'est pareil, ça veut dire la position, c'est une position hyper passive. Un jour, ton prince viendra, mais bouge Tu pas. l'attends. Reste là. Attends bien. Reste là, attends bien, il va arriver, il va te sauver. Sois discrète. Et tu seras heureuse. Douce Parce et- qu'avant, ça va être compliqué d'être Quoi, le heureuse. troisième D déjà Discrète, douce et Délicate, non délicate. ouais. Délicate. C'est un beau mot en plus, la délicate. Donc, vous avez grandi avec ce truc-là. Est-ce que vous avez eu l'impression, un, que ça vous a influencé, deux, qu'il y a un jour où vous vous êtes dit, mais c'est quoi ces conneries, je m'en détache? Ou est-ce que vous attendez le prince charmant et c'est OK hein? Il y a vraiment, C'est ça. ne juge pas, juste un peu. Je peux commencer, moi. Mais moi, carrément, 100%. Ah, j'imagine, ça va avec les trois Ouais, quand du coup, même. ça fait sens. 100%, la princesse, oui, j'avais tous les déguisements aussi, moi j'avais tout. Donc 100%, et d'autant plus que ma mère, elle, son rêve de sa vie, enfin le rêve de sa vie, c'était faire des enfants, fonder une famille, et du coup être mère au foyer, voilà. Mais pour le coup, que je respecte 100% encore une fois. Bien sûr. Chacun ses projets, etc. Mais moi, qui a jamais du tout été mon projet, quoi. Et du coup, depuis toute petite, je me dis, mais pourquoi moi j'ai pas du tout envie de ça? Ouais. Alors je suis une femme. Je suis censée avoir envie de ça, enfin c'est ce qu'on m'a dit, mon prince charmant et la famille, etc., tout ça. Et en fait, ça m'a jamais tenté. Et c'est que depuis 1 ou 2 ans, où maintenant, je dis, moi je crois que j'ai vraiment pas envie d'avoir d'enfants. Et pourtant, je me sens très femme, hein, mais voilà, j'ai pas du tout ce truc-là de. Parce qu'il y a aussi, enfin, moi en tout cas, je relis ça, le côté. Tu relis le prince charmant au désir à de faire la famille Bah, après, c'est ce qui se passe. directement après. Et voilà. heureux, il y Et aura en fait, beaucoup t'es une d'enfants. femme, donc tu dois avoir ton projet de maternité aussi. Et voilà, Tu vois, t'es je suis tellement pas t'es dedans que je surtout l'ai une pas maman. entendu cette partie de l'histoire de Non, base. oui. C'est souvent quand même le truc, c'est. Ils Bah ouais, il y a sont deux heureux injonctions. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Ouais. C'est ça le Ouais, fin ouais. du compte. Il y a l'injonction au couple et l'injonction à la Ouais, tout à maternité. fait. Ouais. Et les deux, du coup, en fait, c'est pas un truc c'est pas le projet de ma vie, quoi. J'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de. Est-ce que t'en as déjà parlé à ta famille de ça? Beaucoup. Ouais. Maintenant, je suis très. Ils ont compris de toute manière. Ils ont compris. Le passage lycée a été assez clair. J'ai pas. Voilà, j'ai pas fait semblant. Elle est devenue donc, gothique. Non, mais entre autres, enfin, moins drastique quand même. Mais non, entre autres, je me suis mis beaucoup au théâtre, etc. Et du coup, je pense aussi ça m'a permis de beaucoup. De t'exprimer. m'exprimer, Ah ouais, exactement. ok. Et en fait, j'ai eu un passage quand même de. En fait, ouais, non, j'ai envie de faire du théâtre et j'ai pas envie de faire ça et j'ai envie de m'habiller comme ça. Et puis, en fait, c'est soit vous m'acceptez avec ou voilà, ça peut être possible. Et voilà, mais du coup, ouais, non, ils entendent. Après, je sais que typiquement, quand j'ai ces jeux-là, etc., ça va être oh, mais t'inquiète pas, tu verras après. Tu vas changer d'avis. Ouais, Ça va passer. Je pense Ils ont vraiment encore pas. espoir. Enfin, après, comme je dis à chaque fois, je reste très ouverte. Hein. Peut-être Ouais, que je change d'avis, peut-être. mais pour l'instant, je pense vraiment pas. Vraiment, genre, il faut vous préparer. Heureusement, j'ai 2 petites sœurs, donc elles feront le taf de. Double pression pour elle. Ouais. Non, zéro. Mais voilà. Mais je pense que du coup, non, moi, je me suis jamais sentie concernée en tout cas. Et vous, dans cette recherche-là du prince charmant et de l'identification, etc., c'est quelque chose qui vous parle ou vraiment dès le début vous vous êtes dit... Il y a des personnes où dès le début de la primaire se disent Ouais. non mais nous, moi... Bah, je sais que personnellement, j'ai quand même grandi un peu en regardant tous les films Disney comme ça, mais d'un autre côté, j'ai eu des parents qui se sont séparés quand j'étais toute petite, enfin j'avais 5-6 ans. Et donc du coup, j'ai pas vraiment grandi avec cette image du couple, l'homme, la femme, les enfants, etc. Pour l'éternité, etc. C'est ça, j'ai quoi. toujours eu le truc très réaliste du ça ne durera pas forcément toujours. Le divorce. Voilà. Et donc du coup, même si j'ai quand même grandi avec ça, j'ai eu les petits déguisements de princesse et tout. Et bon, étonnamment, alors que j'étais très garçon manqué entre guillemets, j'adorais me déguiser en princesse et tout, je trouvais ça trop mignon, mais bon, voilà. Mais j'ai pas du tout ce truc, j'attends le prince charmant et tout. J'étais en mode, c'est bon, mon père et ma mère, ça va pas. Donc c'était plus vis-à-vis du modèle que t'avais pas eu, Ouais, c'est ça. plutôt qu'une envie parce que ça pourrait être en rapport avec le fait que tes parents étaient divorcés, séparés, Ouais, ou ça aurait pu être en rapport avec le fait que juste c'est pas quelque chose qui t'intéresse, tu vois. ouais, Mais carrément. toi, c'était plutôt les parents.
vu que ça a été dès le début comme ça, j'ai pas eu le temps de voir. En fait, si ça se trouve, ça aurait pu être une envie, mais que j'ai pas eu le temps de me dire que c'était quelque chose de réaliste et qui pourrait se passer. Et donc, du coup, j'ai pas eu vraiment me projeter, me dire, ça se trouve, c'est sympa, le prince charmant et tout. Pour moi, c'était en mode direct. Ouais, c'est comme si on t'avait dit le Père Noël n'existe pas, quoi. Voilà, ouais, franchement, c'est un peu ça. Il y a que le divorce ici, il y a pas le mariage. Exactement. Donc, voilà. Ok. Ouais. Ouais, moi, vraiment, il faut penser cliché, hein, vraiment jusqu'au bout. Quand j'étais cliché, non, en vrai, ça va. J'étais pas. En fait, mes parents, pareil, ils ont divorcé. J'avais 6 ans, donc super tôt et ça. Je me rappelle que j'étais allée à Disneyland Paris avec eux avant. Vous vous rendez compte quand même que j'ai des souvenirs de avant mes 6 ans. Bref, c'est le seul souvenir que j'ai de avant mes 6 ans. Et je sais que mon père et ma mère, en fait, ils ont toujours eu cette vision, on va dire. Du couple, on va dire, à peu près parfait. Parce que pour eux, ils imaginaient que le couple, c'était parfait. Et du coup, quand ils ont divorcé, en fait, ça a été super violent, déjà pour moi, parce que dans ma tête, je me disais... ah ouais, ok, donc les parents, ça divorce déjà, donc voilà. Première nouvelle, on m'a pas prévenu, déjà, pas choquée, cool. Choquée. On m'a pas demandé. Ouais, voilà. Et plus le fait que après ça, en fait, mon père, je l'ai pratiquement pas vu, de toute mon enfance, en fait, jusqu'à maintenant. Et ça fait que... en fait, j'ai grandi en fait avec la figure paternelle de ma mère, c'est-à-dire en gros que la femme forte, on va dire, qui s'occupe de ses enfants seule, donc en fait, j'ai toujours eu entre guillemets une vision féministe des choses, c'est-à-dire que ma mère ne se revendique pas du tout féministe parce qu'elle est en mode ouais, elle est féministe et tout ça, mais elle a vraiment... T'as pas fini la phrase, mais on a compris. Elle a vraiment un discours féministe, c'est-à-dire que la femme, si elle veut avoir un poste supérieur, elle l'aura, c'est pas le mec qui va commencer à faire chier là. Elle pense comme ça, ta mère? Non, pas comme ça jusqu'à l'extrême, mais quand même, il y a vraiment beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire que ma mère, elle est vraiment très cliché, c'est-à-dire que c'est le genre de personne qui va te dire pour moi, t'es une femme, si tu veux réussir au-dessus de la vie, devenir présidente, ce que tu veux, tu peux. Par contre, le bricolage, c'est pour les hommes. Le truc qui n'a pas rapport. Ma mère, elle n'a pas encore tout craqué. Elle fait step by step. Non, mais vraiment, elle fait le bricolage toute seule à la maison, mais ça la saoule. C'est-à-dire qu'elle est là en mode ouais, j'aurais voulu avoir un homme pour faire le bricolage. C'est ça la gave en fait. En fait, elle fait tout toute seule. C'est-à-dire que vraiment, elle est capable de s'occuper, d'être autonome totalement, mais elle aurait préféré, parce que entre guillemets, que ce soit un homme qui le fasse à ta place, tu vois. Oui, elle a la flemme ta mère. Oui, c'est tout. C'est pas ce qu'elle kiffe. Le bricolage, elle fait tout à la maison, mais enfin, elle fait tout une notion là, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est quand même assez indépendante, mais il y a quand même cette idée. Du coup, nous, on a grandi avec l'idée que notre mère, elle était grave forte et tout ça, avec ma sœur, du coup, parce que ma sœur, elle est plus grande que moi. Et en fait, on a grandi beaucoup avec les films, Barbie et tout ça. Enfin, vous voyez, vraiment, pas juste les premiers Barbie, mais vraiment les Barbie genre 12 princesses, tout comme ça. Tous les trucs un peu, on a tous regardé avec ma sœur, on les regarde encore. Genre, ça nous fait trop marrer de revoir les trucs en mode, les clichés qu'il y a dedans, c'est incroyable. Genre, vraiment, quand tu regardes avec ton œil, on va dire, d'adulte, t'es en mode, mais c'est pas possible que les gens mettent ça comme ça pour les enfants. Et en fait, non, en vrai, il y a plus de trucs drôles que de trucs un peu clichés, en vrai. Mais toi, ça t'a influencé étant... enfant? En fait, ouais, parce que forcément, en fait, quand je regardais ça, je sais que la plupart de toutes les Barbie, bon, pas les tout premiers, mais vers la fin, on va dire, elle était un peu plus indépendante, elle faisait un peu plus sa vie, elle avait ses potes, elle faisait sa vie, tu vois, en mode elle y avait quoi, Barbie secret des sirènes. Je suis en train de découvrir Barbie avec vous, là. Et moi, j'ai connu tout ça, mais vraiment. Non, mais vraiment. Genre, je sais que le premier, je crois, c'est 12 princesses, et 12 princesses, il est un peu cliché dans l'idée, en gros, c'est Barbie, elle a 12, elles sont 12 sœurs, tu vois. Leur père, il va bientôt mourir. À la maman. Non, la mère, elle est morte. C'est ça le truc. La mère n'existe pas dans le film. D'accord. Son père... Non, mais ouais, de toute façon, c'est les films. Enfin voilà, quoi. Faut être préparé. Non, mais en vrai, en gros, elles veulent tous trouver le prince charmant. Bien sûr, il n'y a que Barbie qui va le trouver. Les autres. Enfin, je sais même plus, je crois, à la fin qu'elle trouve ou je sais plus quoi, bref. Et en fait, il y a toute une histoire autour de il faut qu'elles se sauvent parce qu'elles sont enfermées avec une marâtre horrible et tout ça. En même temps, il y a aussi l'idée que, elles peuvent s'en sortir toutes seules. Enfin, elles sont genre 12 sœurs, elles vont faire le taf, tu vois. Genre, elles vont pas se laisser faire en mode, encore de l'innocence, tu vois, dans l'idée que, vas-y, la fille et tout ça, elle est douce, non. Mais elles font des trucs, tu vois. Donc en fait, c'est cool en fait de grandir, on va dire. Moi, j'ai grandi avec cette représentation-là de Barbie. Ok, elle est douce et tout, mais elle est pas là en mode de j'attends mon prince charmant. Voilà, elle fait ça. Oui, on est quand même un peu plus loin que de Blanche-Neige. Ouais. Puis t'avais ta réalité à toi, d'une femme hyper forte qui compensait peut-être le côté hyper cliché de ce que tu pouvais regarder. Ouais, mais en fait, même pas sur les Disney, vraiment. Genre, je regardais que les Disney, on va dire animaux. C'est-à-dire que vraiment, c'est des trucs que j'ai animaux, mais c'est horrible. Ouais, le roi lion. Ouais,
Ouais, les Disney animaux. Genre le livre de la jungle, enfin tous les trucs comme ça, parce que je sais pas, genre les Disney en mode les Disney en mode Blanche-Neige et tout, genre je trouve ça trop barbant, genre je sais pas, je trouve ça trop... Ils sont vieux, ils sont en termes de réel, c'est pas ouais, la déjà même. en plus moi je suis en 2004, tu vois, donc souvent tu regardes Blanche-Neige, t'es un peu en mode ok. Et du coup aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une injonction à être en couple? T'en as un peu parlé, Flavie, mais vous avez l'impression qu'on, même à votre âge, on vous dit que de toute façon vous serez vraiment fini que quand vous serez en couple ou pas? Je trouve moins. Enfin, personnellement, dans mon entourage, c'est plus... après, c'est parce qu'on est aussi hyper jeune. Enfin, moi, j'ai 18 ans, donc tout mon entourage sort du lycée, Oui, etc. du coup, vous en parlez pas entre vous, quoi. Bah non, mais... déjà... pas comme une injonction, j'imagine. Oui, que vous c'est parlez ça, de couple, ça va mais... plus être en mode... tu sors un peu du lot quand t'as un couple posé, etc. C'est pas du tout la culture du couple où j'espère, à la vingtaine, je suis posée, j'ai ma maison, etc. Mais après, je sais pas comment ça se passe dans les familles et tout, mais... Ouais, non, moi, j'ai pas trop ça. Et puis, j'ai pas grandi avec ça, bah pareil. Je me répète, mais parce que j'ai grandi dans une famille de divorcés, etc. Mes oncles et tantes, pareil, ça divorçait par-ci, par-là. Donc, il n'y a pas vraiment cette injonction au couple. C'est plus libre. Et c'est pas une obligation pour, entre guillemets, réussir sa vie, quoi. Mais après, vous êtes beaucoup à avoir ce genre de retour, hein, parce qu'il y a socialement parlant, il y a eu une évolution entre cette époque où tout le monde était marié à la vie, à la mort, et une vague de divorce. En plus. Une vague de divorce énorme. Du coup, on est peu des années... je dirais entre 90 et genre 2010 à avoir encore ce truc de famille unie, le mariage, etc. La plupart des enfants, après j'ai pas du tout les statistiques, mais je sais qu'on est énormément de familles à avoir des parents divorcés très tôt. Du coup, tu rêves beaucoup moins de ce truc de prince charmant. Ouais, en fait, tu te rends compte que c'est pas forcément. Parce que moi aussi, du coup, famille de divorcés. Du coup, on est. Voilà. Et je pense que en fait, tu te rends compte très tôt qu'en fait, le vrai amour, quand on t'a dit, du coup, un peu l'idée prince charmant, du coup, ça marche pas forcément, quoi. En tout cas, pourtant, ils se sont fait les contrats, ils ont tout fait, le mariage et tout. En fait, c'est pas, ça suffit pas, quoi. Ouais, donc, je pense que t'as vachement ça. Après, moi, je sais que j'ai quand même une phase où j'avais envie. Enfin, en fait, je me souviens de la phase où je commence à aller dormir chez des potes, etc. Un peu, du coup, je pense fin collège aussi, soirée pyjama, etc. Et je me souviens des premiers couples heureux que je rencontrais autour de moi. Et je me sens que ça m'avait énormément marqué de me dire waouh, c'est quand même trop beau. Les parents qui t'aiment, les parents de tes amis, etc. Ouais, les parents des amis, parce que mes parents c'était compliqué, mais les autres, je me disais waouh, c'est trop classe. Enfin, c'est quand même une force, mais pas forcément en mode prince charmant, etc. Pas du tout, et pas du coup ce côté un peu l'homme, la femme, etc. Mais plus, ils ont un peu trouvé leur compagnon de vie et ils s'épaulent dans tous les moments, les bons, les mauvais moments, et en fait c'est une super force, quoi. Donc, je me souviens quand même d'avoir un peu envié ça en me disant waouh, c'est quand même beau. Et après au retour après, enfin là, la réalité. Après vingtaine, etc. Je me dis mais en fait j'ai aussi ma vie à faire, en fait, et j'ai trop de trucs à faire déjà, trop de projets personnels, et on verra si jamais je trouve quelqu'un trop bien, mais aucune envie particulière. Et vis-à-vis, Pardon, vas-y. Vis-à-vis de, moi j'ai une question vis-à-vis, parce que là on parle du prince charmant et du fait du coup d'être obsédé par l'idée d'être en couple, de se marier, de finir avec des enfants. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question vis-à-vis du choix du prince charmant, le fait que ce soit un homme ou du tout? Ça vous a pas interpellé, genre en étant petite, de se dire pourquoi ce serait pas genre une princesse, par exemple? Alors moi j'y pense parce que moi je me suis posé la question. Je sais que personnellement... à terme. Dieu merci, je me suis posé la question du coup. Je sais que personnellement ma mère elle a essayé de, entre guillemets, nous cacher ça, qu'il y avait des personnes... Elle a mis tous les LGBT dans un pack. Elle les a cachés. Non mais le pire c'est que ma tante est lesbienne, donc tu vois le problème... c'est galère, c'est dur de cacher, quoi. C'est que ma tante, tout le monde dans la famille était au courant, mais ma sœur et moi on n'était pas au courant. On l'a appris super tard que ma tante était lesbienne, quoi. Et c'était un peu choquant, on était en mode ah ouais ok, genre on l'a appris, tu vois. Et moi ce qui était drôle c'est que quand j'ai annoncé ma non-binarité, ma mère elle était pas du tout genre en mode, vraiment elle voulait pas y croire, elle était vraiment non, tu es une femme, n'importe quoi. Ouais, c'est ça en gros. Alors que en gros on a entre guillemets dans ma famille un passé assez LGBT, on va dire, dans la vie, quoi. Et en fait je pense qu'elle a toujours elle a toujours voulu entre guillemets qu'on ait son idéal à elle, c'est-à-dire avoir une famille, des enfants, la vie qu'elle aurait peut-être voulu avoir, c'est-à-dire vraiment avoir vraiment voilà, quoi, un foyer, ouais, voilà, peu, exactement. Ok. Ouais. Ouais. Non, j'allais dire, oui, moi, un peu l'inverse. J'ai grandi avec une mère qui était hyper, très, très ouverte d'esprit, etc. Mais
c'est presque trop. Enfin, c'est en mode un jour, j'espère que tu trouveras quelqu'un, un garçon ou une fille, hein, tu vois. Mais du coup, un truc gênant quand même. Ouais, un peu, mais du coup, j'ai toujours. Non, mais c'est ça. Possiblement, tu sais, on aime tout ici, pas de souci. Mais du coup, c'est vrai que j'ai grandi, mais dès la primaire et quand tu commences à poser un peu des questions, à regarder les gens qui s'embrassent dans la rue et tout, enfin, pour moi, j'ai toujours su que ça pourrait être une fille comme un garçon, peu importe. Et, oui, que c'était une option du coup. Ouais, c'est forcément. ça. J'ai eu énormément de chance là-dessus, je pense. Et c'est vrai que du coup, t'as tout le chemin que les gens traversent plus vers, je sais pas, peut-être mi-collège, lycée, début lycée, où ils sont en mode l'homosexualité et tout, intéressant pour certains, pour d'autres non. Et ouais, moi je trouve que le travail il s'est fait assez tôt et donc ça a jamais été déjà l'option dans. Ouais, c'est ça. Et je te Et la chance, hein. C'est ça. Les deux c'est sympa, on va prendre les deux finalement. Moi j'ai choisi les deux options. Je ne veux pas choisir. Exactement. Et justement, si on revient au truc de la féminité, c'est ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que tu as l'impression, Flavie, quand tu disais, moi, tu vois, je sais pas si je me mettrais en couple, enfin, je sais pas si j'aurais envie d'avoir des enfants et tout. Est-ce que tu as l'impression que dans le regard des autres, tu deviens moins féminine parce que tu te positionnes sur des trucs, tu vois, qui sont un peu à l'encontre, justement, de ce qui fait une femme? Je pense, ouais, je pense que je deviens. Je sais pas si c'est moins féminine, mais juste je deviens bizarre, surtout en fait. C'est weirdo. Un truc de mais tu es une femme, tu devrais vouloir être mère. J'ai un truc de mais c'est quand même spécial. Un truc qui matche pas dans le système. Ouais, du coup, ça je le ressens. Après, ça s'est déconstruit quand même, heureusement. Déconstruit encore une fois. Je suis d'accord que le mot est pas forcément dingue, mais ça. J'en ai pas trouvé d'autres. Du coup, je suis obligée de l'utiliser, me fait chier. Je suis d'accord, mais non, mais ça évolue quand même. Donc voilà. Mais je voulais rebondir sur un truc, c'était hyper intéressant ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai oublié. Ouais. Ouais, il disait. Je sais plus, c'était par rapport au. Qu'elle avait fait le choix des deux. Oui, pas de choix. Ça, je trouvais intéressant parce que, parce que du coup, moi, encore une fois, du coup, hyper inverse. Mes familles, évidemment, hétérosexualité, il y avait même pas de. Enfin, moi, je ne savais même pas que ça existait, l'homosexualité. Ouais. Et du coup, pareil, évolution, pas déconstruction, mais évolution, etc. Et entre autres, je sais beaucoup aussi, c'est pour ça que c'est important, c'est pour ça que je voulais dire aussi, beaucoup grâce au réseau et à des small talk comme ça, des trucs comme ça. Enfin, et en fait, de voir, en fait, il y a plein d'autres trucs qui existent et qui sont trop intéressants et tout. Et je pense que pour le coup, là-dessus, je te rejoins, c'est que j'ai jamais eu le moment où je me suis dit, est-ce que je suis homo, hétéro, etc. Parce que le moment où j'ai commencé à vraiment m'aimer moi-même et du coup pouvoir envisager de potentiellement aimer quelqu'un d'autre, et de pouvoir créer un truc et tout ça, en fait, je me suis dit, mais du coup, à partir du moment où tu peux aimer quelqu'un d'autre, tu peux aimer tout le monde. Enfin, pourquoi je devrais me dire je peux aimer qu'un homme? Bah non, je peux aimer n'importe qui, je peux tomber amoureuse. Enfin, en tout cas, je peux aimer très fort quelqu'un, quoi. Donc pour le coup, je pense que j'ai directement envisagé, on va dire, d'un moment où je me suis dit, ok, je peux me poser potentiellement, directement envisager de me dire, en fait, Flavie, j'ai l'impression qu'elle est sortie des 3D un jour et puis elle s'est dit, mais en fait, le monde s'ouvre à moi. Je ne vais rien choisir, je vais tout mettre. C'est la même chose, ça va avoir un téléphone, etc. Tout d'un coup, t'es là, waouh, on peut faire tellement de trucs, en fait. Il y a un monde en dehors de ma famille aussi. C'est vraiment ça, c'est ce monde-là. Parce que les parents, ils ont ce truc ils ont tout et je trouve ça tellement dur avec les enfants, c'est que, en fait, tu demandes pas à venir au monde, tu vois. Enfin, toi, t'es là, t'arrives, boum, tu choisis pas ta famille, en plus, si mère. Et puis à partir de là, tes parents choisissent tout en fait pour toi, tu vois. Et s'ils ont envie de te cacher l'existence de personnes complètement différentes d'eux, comme pour ta mère qui a voulu cacher le plus longtemps possible que sa sœur était lesbienne, ou enfin toi, tu vois, qu'il y avait autre chose que les 3D, ils peuvent le faire, tu vois. Et Dieu merci à ce moment où tu vas à l'école, et heureusement qu'il y a aussi l'école qui a un sas de décompression où tu quittes ta famille et tu vois d'autres. Et encore, ça dépend où. D'autres choses. Et encore, catholique, machin, ça déconstruit pas grand-chose. C'est un peu compliqué quand même. Mais ouais, et pour le coup, c'est très intéressant parce que ça, j'en ai beaucoup voulu, moi, à mes parents, justement, de pas m'avoir apporté cette ouverture-là. Et j'en ai beaucoup parlé après. Et j'ai l'impression, en tout cas, eux aussi, ils ont évolué, on va dire, grâce à moi. Parce qu'il y a un moment où j'ai gueulé en disant, mais en fait, vous allez me faire chier avec vos idées, machin de ça, et je suis pas d'accord. Et il faut vraiment s'ouvrir si vous voulez. Et dans le monde, le monde réel. Tu vivre en 1900, quoi, les gars. C'est ça, c'est vraiment, faut s'adapter, vraiment, faut faire quelque chose, quoi. Et du coup, je sais que ça a été hyper compliqué. Et entre autres, j'ai un souvenir de ça, moi, j'avais été forcée, justement, à faire les manifs, tout ça, les manifs pour tous, les machins, quand j'étais gosse. Et quand j'ai réalisé, justement, ce truc-là en fait, ok, du coup, l'homosexualité, ça existe. Et en fait, mais en fait, ça, c'était une manif contre tout ça, machin.
Et j'étais là en mode putain, mais attends. C'est exactement de ça dont je parle quand je dis c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça directement. Mais j'étais là, mais attends, mais en fait. T'as vu du coup toutes tes interviews sur ça, des enfants qui en ont parlé plus tard? J'ai vu ça un peu après, mais c'était après à ce moment-là où j'ai réalisé, moi personnellement, de me dire, mais en fait, j'ai participé à ça, j'étais dans les chiffres et tout ça, alors que c'est tellement pas. Mais c'est pas du tout, c'est l'inverse de moi. Quoi. Et ça, c'était hyper dur. Et ça, j'en ai beaucoup voulu. Et après, j'ai un peu fait campagne, même dans ma famille, avec les plus jeunes, tout ça, en disant, mais c'est hors de question que vous forciez les enfants à faire les. Non, mais au-delà de ça, c'est juste hors de question que vous forciez à prendre des décisions politiques. C'est ça, exactement. Alors qu'ils sont juste là, juste apprenez leur la vie et après ils feront leur choix, quoi. Mais enfin, je trouve ça bien. Encore aujourd'hui, vraiment, voilà. C'est vrai que les parents, ils très contents d'avoir posé cette question. Je ne m'attendais pas à autant d'informations. Les parents, vraiment, ne forcez pas vos enfants, c'est important. Voilà. T'allais dire quelque chose, Chine? Non, je disais, les parents, ils ont un pouvoir énorme en fait sur les enfants. Et je trouve que tu t'en rends compte quand tu grandis un peu et que tu vois le monde s'ouvrir autour de toi, justement. Tu vas chez tes amis, etc. Même juste dans la cour de récré, primaire, collège, etc. Tu vois que tout le monde a grandi avec des opinions différentes, tout ça. Et quand la bulle de ta famille qui s'éclate, je trouve que c'est vraiment un moment incroyable. Quand t'es confronté à la réalité. Ouais, puis surtout, c'est ce que tu disais, ça se joue beaucoup, je pense, au collège-lycée. Effectivement, t'as un téléphone, tout d'un coup, ça t'ouvre des possibilités et tout. Or, au collège-lycée, t'es aussi dans la puberté, donc t'as un espèce d'explosion, de changement, de possibilités, et c'est chaud à vivre, quoi. Donc, loin d'être évident. Mais justement, alors je sais pas si vous connaissez Monique Wittig. Je sais pas si je recommande de la lire parce qu'elle est quand même pas hyper accessible, mais c'est une militante hyper connue et importante du MLF. Et elle a aussi beaucoup fait d'études de genre. Elle était un peu dans les prémices d'études de genre. Et à un moment, dans ses recherches, justement, elle était sur ce truc de construction du masculin, du féminin, de l'homme et de la femme, qui sert aussi la domination, etc. Mais même sans aller là-dedans, du coup, elle est allée jusqu'à dire, en fait, les lesbiennes ne sont pas des femmes. Donc, c'était une phrase un peu provoque, mais qui était pour dire, en fait, quand tu sors de la relation de séduction, et c'est un peu ce que tu t'abordais un peu, quand tu sors de ce truc de séduction et que, en tant que femme, tu ne cherches plus à séduire ou en tout cas à avoir de relations de couple avec les mecs, bah, tu sors, c'est comme si tu sortais du coup de la catégorie femme. Oui, et c'est un peu ce que tu disais, tu vois. Donc en vrai, est-ce que, moi en tout cas ça m'a fait réfléchir cette phrase-là en me disant est-ce que justement du coup les nouveaux codes de féminité, enfin quand tu sors de ta case femme, c'est quand tu sors d'un rapport, de ce qui te fait être plus ou moins baisable par les mecs, tu vois. En même temps, mais je suis très claire, mais en même temps je me dis le jour où justement quelqu'un, homme, femme ou quoi que ce soit, s'intéressera justement à vraiment qui je suis, en étant sortie justement de cette case femme désirable, de ça, en fait ce serait peut-être trop stylé et justement peut-être que ce sera un truc beaucoup plus fort que si je fais semblant et que je joue jeu machin et en fait que ça me correspond pas parce qu'il y a un truc qui... Donc je pense quand même que c'est peut-être une bonne chose de sortir de cette catégorie, même si ça fait peur en vrai de vrai. Enfin, il y a des moments où ça fait peur. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quand tu sors de ce truc de séduction et de tu vois, la liste genre une meuf justement fatale, maquillage, talons, décolleté, et qui évidemment recherche l'approbation et donc ça c'est une vraie femme. Et quand tu sors de ces trucs-là, c'est là qu'on vient de te dire pop. On va retourner tout de suite de là où tu viens. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ou qu'est-ce que ça vous évoque? Ouais, je sais. Enfin, typiquement, j'ai remarqué ça un peu pendant mes années lycée. C'était dès que je m'habillais beaucoup plus masculin entre guillemets, mais en fait, c'est juste, je mettais les habits que j'avais envie de mettre. Et en l'occurrence, c'était pas des petits jeans un peu skinny ou genre les trucs un peu pas de def, etc. Ouais, un peu plus large et tout. Ouais, c'est ça. Et encore, je trouve que vous avez vraiment beaucoup de chance parce que moi, je le vois en colo avec les ados que j'ai, etc. Votre génération, genre 2006, 5, je sais plus c'est 2000 quoi qui sont au lycée là en ce moment. 2000. Incapable de dire. T'es une quelle année? 2007, toi t'es de quelle année? Moi? Ouais. 2005. 2005, ouais, donc c'était 2005-2006. Ouais. Comment vous vous habillez? Ah mais ouais. Mais j'aurais rêvé d'avoir ce style-là. Mais c'est hyper genre baggy. Bah ouais, c'est ça. Maintenant, être baggy peut être féminin. Et pourtant, vous êtes super genre cliché féminine. Quand tu vois les gamines et tout sur TikTok en mode hyper large, je vois ma petite cousine. Tu as fait des TikTok, j'ai envie de dire arrête, supprime ton compte. Elle fait des TikTok, tu sais, elle est super belle et tout. Je me dis putain, il y a des vieux monsieur qui doivent regarder ça. Je suis en mode daronne, ça m'angoisse. Et elle est habillée en mode hyper large, machin et tout.
Et pourtant, jamais ça me viendrait à l'esprit de me dire ah ouais, elle est pas dans les critères féminines. Ouais, parce que vous avez un peu, je sais pas en tout cas si c'est vous ou si c'est juste la société qui a évolué, mais cette génération qui a réinventé je trouve les codes de la féminité à travers ça, parce que baggy, gros sweat, et pourtant maquillage et tout, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'était pour ça que c'était un peu compliqué de tester, de voir ce que ça fait de sortir du cliché de la féminité, parce que il y en a un peu de moins en moins, entre guillemets, parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais du coup, ça allait être typiquement dans le comportement, dans la façon de se tenir, de se présenter, etc. Ou en étant un peu plus introverti et moins dans le... Je sais pas, à être très... je sais pas comment expliquer, joyeux, maniéré aussi, beaucoup, mais du coup, c'était une manière d'être un peu plus effacée, mais de façon masculine. Je sais pas si c'est difficile à exprimer, que j'ai pu voir... sortir de ces trucs un peu de séduction. Et du coup, je voyais que les gens, les mecs dans mon lycée, ils allaient être moins agréables, moins friendly avec moi, parce que j'étais plus posée, mais posée comme un mec serait posé. C'est dingue. C'est un peu compliqué à expliquer. Non, je comprends, c'est très bien. Et je voyais que typiquement, toutes mes potes, genre ma meilleure amie, qui est très féminine, et à la fois dans la manière de se présenter physiquement et dans sa manière d'agir, je voyais que les mecs allaient beaucoup plus vers elle, mais tout sous des termes genre amicaux, etc., hein, bien sûr, mais elle attirait beaucoup plus. Et c'est ce truc aussi, et c'est vrai, on n'en a pas parlé, qui sont les filles populaires au collège-lycée. C'est quand même généralement les filles qui sont à 100% dans les codes de féminité. Je suis pas d'accord. Moi non. J'étais pas du tout hyper féminine et j'étais populaire de ouf. Mais non, mais en fait, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, dans mon lycée, je sais pas, il y avait un peu, moi, je voyais ça comme ça, en tout cas, il y avait un peu tout le monde pareil. Genre vraiment, tout le monde est pareil, c'est-à-dire que même si tu veux t'habiller bien, tout le monde est pareil. Mais en fait, tu te démarquais des autres par rapport à ton style, s'il était trop alternatif ou pas. Et genre, moi, je sais que j'avais des potes, on avait tous un style alternatif, tu vois. Genre, un peu grunge, un peu, tu vois. Et du coup, genre, les gens, avec nos clous et tout, bref, c'était trop bien. Et du coup, les gens, ils nous regardaient, en mode, voilà. Vous étiez les bizarres du... Ouais, c'est ça. Et franchement, je trouve que limite, on était plus populaires que des gens basiques, tu vois, normal. Mais populaires d'une bonne manière ou populaires parce qu'on aimait bien vous harceler? Non, même pas harceler. En vrai, franchement, dans mon lycée, je pense qu'il y a dû avoir du harcèlement, mais dans le sens où c'était pas quelque chose de flagrant. C'est-à-dire que il y avait pas de... en gros, chacun vivait sa vie, en fait, il y avait pas de... mais je pense que c'est une question de génération aussi. Ouais, je pense vraiment, aussi. parce que vous avez grandi avec les réseaux, avec TikTok. Mais on a eu de la chance, en vrai. C'est pas surprenant. En fait, à la fois, il y a eu une montée du harcèlement en ligne, il y a eu vraiment une montée de plein de choses, et du coup, un retour en arrière énorme sur les évolutions qu'on avait fait, en tout cas moi par exemple pour ma génération, mais moi typiquement je me souviens d'être au collège et de juger à mort les gens, tu vois, que là tu décris, les gothiques, les machins, mais par exemple toutes les personnes, et c'est là je me dis c'est lunaire que ce soit moi qui dis ça, mais toutes les personnes queer qui étaient au collège et qui assumaient être queer et qui dans leur façon d'être, dans tout, mais c'était les chelous de service, quoi. Mais ouais, et pour moi, j'étais en mode, ils sont hyper bizarres et on les jugeait grave. Sans avoir eu des surveillantes, oh mon Dieu, que je connais à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on se retrouve dans le milieu féministe et tout, mais qu'on a tellement jugé, mais on avait 12 ans, tu vois. Et parce qu'ils sortaient d'école, ils étaient chelous. Ouais, c'est 10 ans après, tu vois, du collège, c'est ouf. Je suis là à crier partout que je suis gay, je suis fière, et je suis fière d'être un symbole, etc. Tu vois. Alors qu'au collège, cette fierté-là aussi. Pour moi, j'étais en mode, ils sont chelous, genre avec leur clou, tu vois. Je sais pas vous, mais moi, j'aime trop le fait qu'en gros, on me dise, ah, t'es bizarre. Tu vois ce que je veux dire, ça fait que genre. Oui, non, mais je suis complètement. Moi aussi, j'adore ça. Du coup, j'aimais bien en fait, et c'est peut-être possible que les gens me critiquaient, mais c'est une question de génération, je pense. C'est ça aussi. Genre, et aussi, il y a beaucoup aussi la dimension de, tu sais, comment s'habiller, enfin, si on a le droit de s'habiller comme on veut au lycée. C'est-à-dire que là, avec les abayas et tout ça, mais même avant, c'est-à-dire qu'il y avait, je sais qu'il y a eu une longue période, je suis arrivée en seconde, où en seconde, c'était vraiment très très strict dans mon lycée, c'est-à-dire que il y avait encore le truc du faut pas mettre une jupe qui est plus courte que le genou, enfin vraiment un truc comme ça, tu vois. Et en fait, je sais pas, je crois que j'ai eu la bonne génération, on est arrivé. Vraiment, on a commencé à dire mais non, mais en fait on va s'habiller comme on veut, en fait vous allez pas nous, vous êtes hyper engagés. C'est-à-dire que en fait on a fait beaucoup de, ouais, il y a eu, tu sais, il y a des mouvements, je crois que c'était il y a 2 ans, je crois, où en gros on avait dit, enfin il y avait une journée où il fallait venir en jupe et tout ça, et on l'avait tous fait, et ils étaient un peu, enfin c'était drôle parce que vraiment je m'attendais à ce qu'ils nous disent tous rentrez chez vous, mais ils nous ont laissé en fait. Et c'est après ce moment-là, à peu près on va dire, dans cette période-là de l'année, ça me donne envie de pleurer, je suis trop heureuse. Mais vraiment quand je te dis, on venait maquillage,
âge, couleur de cheveux, tout ce que tu veux vraiment, mais il disait plus rien. Et vraiment, c'était fou C'est de à voir. Paris, ça? Ouais, c'est genre à Herblay, du coup, c'est genre dans le 95. Et franchement, c'était super cool parce que je sais qu'il y a encore un règlement intérieur, tu vois, mais je trouve qu'il est pas tant respecté que ça. Il a été saboté. Ouais, piétiné le règlement. En une journée, c'était Il y a plié. des trucs décents, c'est-à-dire que moi, je me rappelle quand j'étais arrivée en seconde, j'avais ma prof d'anglais qui nous avait clairement dit à toutes les filles, ouais, par contre, vous vous habillez pas en décolleté parce que vous allez gêner les messieurs. Genre, j'étais en mode, mais en gros, on allait déranger les gars qui étaient là en cours, quoi. Ils allaient déranger. C'est pour ça que je dis que vous avez de la chance, c'est que vraiment, votre génération, vous avez ce truc, et encore une fois, merci les réseaux sociaux, parce que c'est ça que ça a permis aussi, cette montée du féminisme et cette montée de l'information auquel vous pouviez accéder. Et de se dire, je peux lui dire en fait à ma prof que non, en fait, c'est pas ok. Et puis déjà de se rendre compte que cette phrase n'est pas ok. Mais moi, évidemment que moi j'ai grandi avec cette phrase, mais sauf qu'à l'époque. Moi, tu vois, du coup, vu que là, il y a vraiment genre en mode 3 générations différentes, moi, je savais que la phrase était pas ok. Ouais. Mais par contre, jamais de la vie, j'allais dire non. Je vais quand même venir. Non, mais nous, je me disais, putain, juste à rien, on l'a juste fait. C'est ça que oui, non, alors là, encore moins. En fait, à ce moment-là, la prof, elle pensait avoir l'ascendant sur nous en nous disant ça, mais ce qu'elle savait pas, c'est qu'on le faisait déjà, tu vois. Genre en mode, on n'allait pas dire, parce que cette prof, elle veut pas qu'on vienne en cours comme ça, qu'on va pas le faire, tu vois. C'était un peu ça l'idée, en fait. C'est trop bien. Après, c'est sûr que ça dépend des milieux. Enfin, tu vois ce que tu dis, dans des écoles catho, je pense qu'il y a un peu moins de rébellion. Il y avait ces phrases-là à fond et c'était ok pour tout le monde, quoi. Oui, madame. Je vais aller m'habiller. Et pour le coup, nous, il n'y avait pas du tout de représentation ni gothique ni rien. Donc c'était hyper. Après, on avait lycée. C'est pour ça que ça me fait peur la question de l'uniforme. Et on avait justement, c'est ce que j'allais dire, là-dessus, on avait un uniforme jusqu'au collège et après on avait pas le droit au logo, pas le droit au capuche, pas le droit, enfin bref, 15 000 trucs en fait, habillés avec des trucs unis, quoi. Donc en fait, ça restait quand même pas apparemment uniforme, il y avait quand même un truc un peu tous pareil. Donc, oui, t'as pas le temps de te découvrir en plus. Et pas le droit bien sûr au piercing, pas le droit au tatouage, pas le droit au boucle d'oreille. Bien sûr, à l'évidence. Ça allait avec, mais tu vois, il n'y avait pas vraiment de diversité. Quelle idée. Voilà, et au-delà de ça, pour le coup, nous, les gens populaires, c'était clairement celles qui étaient plus dans les clichés féminins, complètement. C'est qu'il y avait une poitrine, c'était directement, ça partait. Là, c'était votre poitrine, tu dégages. Cheveux courts, ça dégage aussi. C'était clairement, un peu, c'est ça qui était les plus désirables, enfin en tout cas de ce que je retiens. Il y a quand même une notion de désirabilité. Vraiment. Et du coup, maintenant que il y a des choses qui bougent et tout, pour vous, c'est quoi du coup les nouveaux codes de féminité? Si vous deviez résumer et dire, moi, aujourd'hui, pour moi, la féminité, c'est... Être une femme, c'est, je sais pas. Mais pour moi, en fait, tout simplement, c'est juste faire ce qu'on veut. Enfin, je sais pas. En fait, on nous a tellement inculqué quand on est jeune, enfin quand on était jeune et ça, tu dois faire ci, sinon t'es pas une femme, sinon t'es pas ceci, ou même t'as pas le droit à la société de faire ce que tu veux. C'est-à-dire que dans la limite du possible, bien sûr, c'est-à-dire que je fais ce que je veux tant que je ne gêne pas, entre guillemets, enfin que je ne nuis pas à autrui, mais dans le sens où vraiment, je vois pas pourquoi on devrait nous interdire et aussi mettre un uniforme, c'est-à-dire on a envie des fois juste d'expérimenter et c'est ok en fait d'expérimenter et de faire ce qu'on a envie de faire et dans le sens où je suis désolée mais mettre une jupe je ne vois pas en quoi ça va faire retourner la planète. Enfin je me dis à un moment faut réfléchir un minimum quoi. Je comprends les enfants mais c'est vous qui sexualisez les enfants, c'est pas nous. Enfin on se sexualise pas tout seul, on n'est pas arrivé comme ça en mode mettre une jupe, ah mon dieu on m'a dit que j'étais une pute ou je sais pas quoi. Non, enfin très clairement non je vis ma vie, j'ai envie de mettre une jupe, je mets une jupe, point final quoi. Et moi je trouve que c'est super important en fait de revoir un peu ces codes là et de se dire pour moi là actuellement une femme en fait ça se définit juste à le pouvoir qu'elle a sur elle-même en fait je pense. Ouais, c'est ça, je pense que il y a vraiment un truc de c'est hyper bien dit. C'est ouf. Grave. Mais non, je pense que c'est pas encore le cas totalement, mais ça devrait l'être. En fait, la féminité, ça devrait être se sentir femme et se sentir libre d'être femme et de faire ce que tu veux. Et qu'en fait, quoi que tu fasses, tant que tu te sens femme, quand tu le fais, t'es femme en fait. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Moi je dirais aussi, c'est pas c'est pas les 3D. Alors moi je pense que c'est délicatesse, discrétion et casse tout voilà. Grave. Moi je suis pas d'accord en fait, j'ai menti tout le long. J'ai changé dédicace à ma mère. Je pense que être femme c'est exactement comme être homme avec les différences morphologiques évidemment, mais je pense que en termes de physique comme en termes de caractère et de ce que t'es tout ça,
Et en fait, tu peux être ce que tu veux, quoi. Tu peux être autant quelqu'un de doux, si t'es une femme ou un homme, ou quelqu'un de dur, les deux. Enfin, pour moi, c'est... Après, ça avance, comme tu dis, c'est pas encore totalement achevé, mais voilà, j'aspire à ça. J'espère que... J'aspire à être un être humain. Qu'on arrête de me berger. Fais ce que tu veux déjà, et puis voilà, déjà essayer de vivre, c'est déjà compliqué comme ça, donc arrêtons de foutre des cases dès le début, quoi. Et puis en plus, on est tous masculins et féminins. Mais en fait. en fait. Mais pour moi, j'irais même jusqu'à dire qu'il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de féminin. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, je sais pas. Le goal. Oui, c'est vrai. Et moi, ça me paraît tellement logique. Mais là, moi, je trouve vraiment parce que moi, je suis juste moi, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, c'est exactement ça. Et je pense que le côté justement féminité, etc. En fait, c'est aussi côté des mecs compliqué parce que non, mais complètement. Si tu alors là, un peu des côtés féminité. Grave. En fait, t'es plus un mec, t'es quoi. Enfin, du coup, en fait, c'est des deux côtés où c'est. Oui, non, mais c'est sûr. Oui, non, mais ça, c'est ça. Il faudrait faire un épisode dessus complet, tu vois, sur tout l'impact que ça a sur les petits garçons, de pas pouvoir montrer sa sensibilité, de pas pouvoir montrer, de même pas comprendre ses sentiments, de pas pouvoir pleurer. Nous, on nous enlève. J'allais dire, peut-être qu'on leur enlève plus, mais c'est juste pas les mêmes choses. Mais je me dis, ça doit être tellement dur parce que c'est la valeur. Alors en fait. nous, on peut pas être celle qui court dans la cour de récré, c'est compliqué aussi, mais imaginez, et en tant que quelqu'un, je pense être la personne la plus sensible sur cette planète, je me dis, mais si j'avais été un petit garçon avec la sensibilité que j'ai, mais on m'aurait dit, ouais, t'es gay direct. Alors, ma foi, je pense que j'aurais été gay. Ma foi, il est probable que c'est ce qui s'est arrivé. J'aime tellement les femmes que j'aurais été hétéro, mais ça aurait été si dur, tu vois, si dur. Donc, non, je pense qu'il faut juste être soi, quoi. Mais ouais, en tout cas, vos discours, ils sont grave porteurs d'espoir, je trouve, et ça fait du bien. Et même si parfois, on a l'impression de pas évoluer, enfin, je sais pas si toi, ça te fait Après, moi, je suis vraiment en mode burn-out et j'en peux plus du militantisme et tout. Du coup, je suis un peu en mode... j'ai plus d'espoir, mais genre, tu sais, quand t'es tellement dans ce truc-là, où tu, en fait, milites tout le jour sur ces mêmes sujets, et c'est ça qui est compliqué, c'est pour ça que moi, je vais plus aux événements militants et tout, où on m'invite, parce qu'en fait, genre, juste aller à des événements militants avec d'autres féministes, où on se répète les mêmes choses, où je leur apprends rien, parce qu'elles pensent déjà comme moi, en fait, moi, j'ai l'impression de pas évoluer. Et du coup, par contre, quand j'ai des retours comme ça, et c'est pour ça que, oh là là, j'aime tellement être en colo, tu vois, parce que j'écoute les retours, et même sur TikTok, quand je vois tous les commentaires et tout, mais c'est dingue. Enfin, moi, il y a quelqu'un qui, depuis que je me suis rasé la tête, il faut voir tous les commentaires et les choses que je me prends, mais en plein dans la gueule, vis-à-vis de mes poils, bref, tout ce que je peux faire. C'est clair qu'on n'a pas parlé Je me prends, mais mille par lancer de discussion. 1000 choses. Et j'ai tout le temps des petites meufs de genre 13-14 ans qui viennent prendre mon dos en commentaire. Non, mais comment vous permettez? Elle fait ce qu'elle veut, elle a des poils, et alors, qu'est-ce que ça change? Je dis, elles ont 13 ans. Merci, il y a un peu d'espoir. Genre, franchement, moi, ça me... c'est la représentation aussi. Ça c'est fait aussi du bien. pour ça que c'est important d'avoir des meufs comme toi qui vont montrer qu'elles ont des poils sous les bras. Mais du coup, je trouve qu'on retrouve plus d'espoir, tu vois, chez les jeunes, si on sort un peu la tête de l'eau et qu'on va voir comment ça se passe dans les lycées. Même, tu vois, toutes les réactions qu'il y a eu vis-à-vis de la baya, etc. Je me disais, putain, mais c'est mes reines, elles sont trop fortes, quoi. Au lycée, au collège, et tu réagis comme ça, franchement, chapeau. Genre, bref, j'ai trop hâte des générations à venir et voir comment ça va évoluer. J'espère. On est avec vous en tout cas. Mais évidemment, de toute façon, vous avez tout dit. C'est exactement ce truc de choix. Ça semble un peu tellement évident et tellement con qu'on a l'impression d'ouvrir des portes qui sont déjà... Mais c'est... Enfin, tu vois, ce truc de choix et ce truc de... Évidemment qu'on n'est pas en train de dire si t'es une meuf, rentre surtout pas dans les codes, commence pas à mettre des décolletés, des talons, etc. Mets ce que t'as envie de mettre. Et si un jour t'as envie d'être en jogging, le lendemain en talons et en mini-jupe, fais-toi kiffer. Exactement. Et moi, quand même, enfin, tu vois, on en a vachement parlé de ce truc de se construire contre. Moi, j'ai eu cette phase de truc de... Donc, je vais rejeter tout ce qui est féminin. Et après, j'ai réapprivoisé le truc, tu vois. Mais c'est très dur. Je pense que c'est des cycles. Ouais, c'est dur. Parce qu'il y a un moment où tu te dis, non, en fait, je vais aller à l'encontre de ce qu'on me demande. Et en fait, tu te dis, c'est con, parce que finalement, le maquillage, typiquement, j'aime bien ça. Dire, tu vois, c'est des étapes. Enfin, moi, je sais que, par exemple, j'étais en mode en mode garçon manqué en primaire. Donc, on va dire, voilà, le petit garçon. Collège, je m'en foutais. Lycée, faculté, mais hyper féminine. Je me dis, si demain, on postait une photo de moi sur les réseaux, j'ai honte, hein, vraiment. Une photo de moi sur les réseaux, de moi quand je suis entrée en faculté de droit, mais le cliché de... Je vais utiliser le mot pétasse, parce que je trouve que ça vraiment décrit vraiment bien le phénomène gloss, longs ongles, nanana, vraiment pétasse, tu vois. Et comme ça, parce que j'étais dans le... Je veux qu'on comprenne que je suis une meuf, en fait, même si j'étais un petit garçon manqué et que j'adore jouer au foot. Et après, Anissa aussi. Ouais, c'était Anissa aussi, et ça l'est toujours. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, non, en fait,
non, en fait, j'ai pas envie d'être cette meuf aux longs ongles. Et puis j'ai arrêté. Puis après, je me suis rasé le crâne. J'étais encore plus féminine en ayant le crâne rasé. Puis après, j'ai commencé à m'habiller en mode hyper ample. Et puis là, je suis dans une phase, en fait, je disais à ma meilleure amie hier, en fait, ça commence à me saouler les baskets. Là, j'ai envie de remettre des talons, remettre des robes. Et t'es en mode, oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps. Bah ouais, mais tu vois, c'est des phases et ça n'annule pas tout ce que j'ai été avant, quoi. Grave. 100%. Et c'est faites-vous important, kiffer, quoi. Juste d'être soi, quoi. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ce que vous nous avez partagé. C'était trop riche, trop intéressant. J'ai une petite question rituelle qui est de partager avec nous et avec celles et ceux qui nous écoutent une chanson, un titre de chanson qui vous évoque l'amour, le désir et qui vous a touché. Je commence. Moi, j'ai pensé à Alléluia de la reprise de Jeff Buckley, qui est incroyable. Et celle-là. Elle est trop belle. Et qui, on ne le sait pas assez, mais parle d'orgasme. Voilà. Donc, il parle de cul pendant toute la chanson, et il parle d'orgasme. Et je trouve cette chanson magnifique. Et ça parle aussi d'amour, et c'est trop beau. Voilà, je dirais ça. Trop bien. Moi, j'ai beaucoup hésité parce que, pour moi, il y a certains artistes où toute leur discographie pourrait me faire penser d'amour, genre Cigarette After Sex, par exemple. 100%. Ça pourrait marcher. Mais non, pour moi, ce serait, je pense, Wicked Games de Chris Isaak. Je trouve que la mélodie, elle est sublime. Et tu peux penser à n'importe qui et c'est l'amour, quoi. C'est fou. Bref, voilà. Moi, en fait, j'ai pensé à une chanson. En fait, j'écoute beaucoup de rap. Et pour moi, la chanson qui illustre mieux la chanson, c'est le désir et l'amour, entre guillemets. Et le fait de pouvoir être ce qu'on veut aussi, c'est Same Love de Macklemore. C'est une chanson qui est vraiment, qui date vraiment énormément, qui a beaucoup buzzé et tout ça. Mais le clip, il est incroyable. À chaque fois que je le regarde, j'ai envie de pleurer. Vraiment, c'est trop mignon. Et du coup, je trouvais que c'était vraiment la chanson parfaite pour illustrer. Voilà. Trop bien. Moi, il y a un son comme ça, c'était mais qui est sorti il y a pas longtemps, je crois. Je crois, de Indochine et Christine and the Queen. Et c'est 3 sexes le titre. Mais ce titre, la première fois que je l'ai entendu, alors que j'écoute Indochine, Christine and the Queen beaucoup moins. Mais quand j'ai entendu ce titre, à un moment donné, ils disent un garçon au féminin et une fille au masculin, et j'ai pleuré. Alors, elle est hyper vieille. Tu vois. C'est une reprise. Et là, ils ont fait la reprise, évidemment. Et je crois que la reprise, elle est sortie il y a 1 an, 2 ans, comme ça, je sais pas. Et waouh, j'étais en mode, je me suis sentie tellement concernée d'entendre genre une fille au masculin. Je sais pas comment t'expliquer, mais je me suis dit, c'est moi, mais ça reste une fille. C'était pour montrer, tu vois. Et moi, cette musique, elle m'a vraiment. C'est pas forcément. Si, c'est en rapport avec l'amour de soi et l'amour. Mais surtout un très bon close-up de l'épisode. Oui, c'est pour ça que je pensais à ça. Je pensais à l'épisode. Et après, je me suis rappelé que tu voulais parler d'amour. Mais en vrai, c'est de l'amour de soi. Et mais c'est vrai que cette musique vis-à-vis de ce sujet-là qu'on a traité, elle m'avait retourné, quoi. Écoutez, on mettra tout ça dans la playlist de Choses étranges. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous. Ciao.